Une serveuse pauvre l'a pris pour un routard, ignorant qu'il était le propriétaire millionnaire du café. Et ce qu'il a fait ensuite a surpris tout le monde. La porte du café Magnifi s'ouvrit, et toutes les têtes se tournèrent en même temps. Un homme venait d'entrer, complètement trempé par la pluie new-yorkaise. Il portait une vieille veste en jean dégoulinante sur le sol, un t-shirt décoloré collé à son corps, un pantalon cargo taché de boue et des baskets qui semblaient avoir traversé tout le pays à pied. Un vieux sac à dos pendait à ses épaules, si usé qu'il paraissait prêt à se déchirer. Son visage non rasé complétait l'allure de quelqu'un qui n'avait définitivement pas sa place ici. Le silence tomba instantanément. Les clients en costumes italiens interrompirent leur conversation. Les femmes en talons hauts et sacs de créateurs écarquillèrent les yeux. Un cadre serra son attaché-caisse contre lui, comme si l'inconnu risquait de le lui voler à tout moment. L'homme s'arrêta à l'entrée, regardant autour de lui d'un air indéchiffrable. L'eau coulait de ses cheveux noirs, formant une petite flaque à ses pieds. Sophie Bennett était derrière le comptoir, en train de nettoyer la machine à espresso, quand elle remarqua le mouvement. Elle leva les yeux et vit l'homme trempé, manifestement hors de place dans cet environnement sophistiqué où chaque tasse de café coûtait autant qu'un repas complet ailleurs. Et elle vit aussi les regards de jugement, des regards dédaigneux de gens certains que cet homme ne pouvait même pas se payer un verre d'eau. Sophie connaissait bien ces regards. Elle en avait été la cible plus souvent qu'elle ne voulait s'en souvenir. Sans réfléchir, elle lâcha le chiffon qu'elle tenait et marcha rapidement vers l'étranger. Son cœur battait vite, non pas de peur, mais d'une colère tranquille face à toute cette hypocrisie. « Bonjour », dit-elle avec un sourire chaleureux en s'approchant de lui. « Ça va. Vous cherchez quelqu'un » L'homme cligna des yeux, surpris. Il s'attendait à être expulsé, pas accueilli avec gentillesse. « Je voulais juste un endroit pour m'abriter de la pluie », répondit-il d'une voix rauque. « Et peut-être un café, si ce n'est pas un problème. » Sophie sentit son cœur se serrer. Il y avait quelque chose dans sa voix, une humilité sincère qui contrastait totalement avec l'arrogance qui remplissait ce café tous les jours. « Bien sûr que ce n'est pas un problème, » dit-elle joyeusement, prenant son bras naturellement. « Venez, je vais vous trouver une table confortable. » Elle le guida vers une table tranquille dans un coin, à l'écart des regards curieux. L'homme s'assit lentement, encore en train d'assimiler cet accueil inattendu. « Mettez-vous à l'aise, d'accord » dit Sophie en sortant un petit carnet de commandes de la poche de son tablier. « Notre cappuccino est merveilleux. Je vous en apporte un bien chaud pour vous réchauffer. Et vous savez quoi? Celui-ci est pour moi. » « Non, vous n'êtes pas obligé, » commença-t-il à protester. « Je sais que je ne suis pas obligé, » l'interrompit Sophie avec un sourire malicieux. « Mais j'en ai envie. Personne ne devrait rester froid et affamé par un jour comme celui-ci. Laissez-moi m'occuper de vous. D'accord ?» Avant qu'il puisse répondre, Sophie avait déjà disparu en cuisine. L'homme resta assis là, regardant autour de lui. Il remarqua que les gens le regardaient encore, mais il s'en moquait. Toute son attention était portée sur cette serveuse aux yeux brillants et au sourire sincère. Sophie revint quelques minutes plus tard avec un plateau, un cappuccino fumant, une généreuse part de tarte aux pommes avec de la glace fondante dessus, et une serviette pliée. « Voilà », dit-elle en posant tout soigneusement sur la table. « Le meilleur cappuccino de New York, si je peux me permettre un peu de vantardise. » Tout en disposant les assiettes, Sophie fit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Sur une impulsion, elle prit discrètement $5 dans sa propre poche et glissa le billet sous l'assiette à dessert de façon qu'il puisse le prendre sans que personne d'autre ne le remarque. « Et, » dit-elle doucement en se penchant un peu plus près. « Ce n'est pas beaucoup, mais utilisez ça pour manger quelque chose de correct plus tard. D'accord ? Il y a un endroit à 2 pâtés de maison d'ici qui fait de super sandwichs pas chers. Vous avez l'air d'avoir besoin d'un bon repas. » L'homme regarda le billet de $5. Puis il regarda Sophie, et quelque chose changea complètement dans son expression. Dans ses yeux, il y avait une émotion profonde que Sophie ne parvint pas à identifier. Ça ressemblait à de la surprise, de la gratitude, et à autre chose, quelque chose qui assombrit son regard d'une manière intense. « Vous n'étiez pas obligé, » dit-il, la voix mal assurée. « Je sais, » répondit Sophie avec une simplicité honnête. « Mais écoutez, on est tous dans ce monde ensemble. Vous savez, parfois tout ce dont on a besoin, c'est de quelqu'un qui se soucie, même un peu. » Elle lui tendit la main avec un sourire. « Je m'appelle Sophie, au fait Sophie Bennett.
Et vous pouvez venir ici quand vous voulez. D'accord? Ne faites pas attention à ces regards de jugement. Ils ne savent rien. L'homme serra sa main, sentant la chaleur et la fermeté de sa poigne. Tyler, dit-il simplement. Je m'appelle Tyler. Enchanté, Tyler, répondit Sophie sincèrement. Maintenant, profitez de votre café avant qu'il ne refroidisse, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Elle lui fit un clin d'œil amical et retourna au comptoir, où d'autres clients l'appelaient déjà impatiemment. Tyler resta là, tenant le billet de $5 entre ses doigts. Il regarda la serveuse se déplacer dans la salle avec légèreté, traitant chaque personne avec le même soin sincère, peu importe qui elle était. Ce que Sophie Bennett ignora, elle n'en avait aucune idée, c'est que le routard qu'elle venait de défendre était en réalité Tyler Ashford, le propriétaire milliardaire de tout ce café, l'homme à l'origine de l'empire Café Magnifique qui s'était étendu sur 12 États. Tyler était venu déguisé précisément pour cette raison, découvrir qui, dans ce monde d'apparence, avait encore un vrai cœur, qui traiterait bien un inconnu même quand il n'avait rien d'autre à offrir que sa gratitude. Et il venait de trouver la réponse. Assis à cette table, en sirotant le meilleur cappuccino qu'il ait jamais goûté, non pas à cause du goût, mais à cause de l'humanité qui l'accompagnait, Tyler Ashford sourit. Un vrai sourire qu'il n'avait pas eu depuis des années. Et à cet instant, quelque chose en lui changea pour toujours. Tyler but la dernière gorgée de cappuccino et sentit le liquide chaud descendre dans sa gorge. C'était délicieux, mais ce n'était pas le goût du café qui le retenait assis là. C'était la serveuse au sourire éclatant, qui se déplaçait entre les tables avec une énergie contagieuse. Sophie aidait une table d'hommes d'affaires quand l'un d'eux claqua des doigts en l'air, l'appelant comme on appelle un chien. Tyler vit sa mâchoire se crisper une seconde, mais son sourire resta en place. « Oui, monsieur » demanda-t-elle poliment. « Ce café est froid. Apportez-m'en un autre. » Et cette fois, essayez de ne pas prendre une éternité, dit l'homme sans même la regarder, les yeux rivés sur son téléphone. « Bien sûr, je vous l'apporte tout de suite » répondit Sophie en prenant la tasse. En passant devant la table de Tyler, il la vit lever les yeux au ciel discrètement et murmurer dans sa barbe, « Essayez de ne pas prendre une éternité, comme si j'avais des pouvoirs de téléportation magique. » Prochaine étape, Poudlard École pour serveuse sorcière. Tyler manqua de s'étouffer avec la dernière gorgée de café, retenant un rire. Sophie le remarqua et revint à sa table, se penchant un peu avec un sourire complice. « Désolé. Vous avez entendu » demanda-t-elle avec une innocence feinte. « Parfois j'oublie que je pense à voix haute. »« Je l'ai entendu » répondit Tyler, les yeux brillants d'amusement. « Et je suis totalement d'accord. Poudlard devrait proposer ce cours, non ?» Sophie rit. « Des sorts pour gérer les clients impossibles niveau avancé. Je serai la meilleure élève de la classe. » Elle allait partir quand Tyler, sur une impulsion, effleura légèrement son poignet. « Attendez. Vous travaillez ici depuis longtemps ?» Sophie cligna des yeux, surprise par ce contact doux, mais elle ne s'écarta pas. « 3 ans, répondit-elle. Pourquoi ? Simple curiosité. Tyler relâcha rapidement son poignet, comme s'il avait touché quelque chose de brûlant. Vous semblez différente des autres. Différente comment ? Demanda Sophie en croisant les bras, amusée. Comme une extraterrestre ? Parce que ma colocataire m'a accusé de ça plusieurs fois. Différente dans le bon sens, sourit Tyler. Vous traitez les gens avec honnêteté. Vous ne faites pas semblant. Sophie resta silencieuse un moment, observant cet homme aux vêtements usés et aux yeux intelligents. Il y avait quelque chose chez lui qui ne collait pas. Sa façon de parler, de se tenir, on aurait dit qu'il jouait un rôle. Eh bien, la vie est déjà assez dure pour qu'on fasse semblant, vous ne trouvez pas, finit-elle par dire. Je préfère être moi-même et me faire mal que prétendre être quelqu'un d'autre. Avant que Tyler ne puisse répondre, une voix aiguë retentit. Mademoiselle. Mademoiselle, c'est inacceptable. Sophie soupira théâtralement. Et c'est reparti, murmura-t-elle en faisant un clin d'œil à Tyler. Je reviens tout de suite. Ne vous enfuyez pas, d'accord ? Tyler la regarda s'éloigner vers une femme d'âge mûr couverte de bijoux qui pointait furieusement une part de gâteau. J'avais demandé sans sucre. La femme criait presque. Savez-vous combien de calories ça contient ? Sophie regarda le gâteau, puis la femme, et Tyler aurait juré qu'elle comptait jusqu'à 10 dans sa tête avant de répondre. Vous avez raison. Je m'excuse.
Je vous le remplace tout de suite, dit-elle avec une patience de sainte. Puis-je vous suggérer notre tarte au citron sans sucre? Elle est légère et délicieuse. Non, je veux le même gâteau, mais sans sucre, hurla la femme. Sophie garda son sourire stable, mais Tyler remarqua qu'elle serrait le plateau si fort que ses phalanges blanchissaient. Je comprends parfaitement. Je reviens tout de suite. Quand elle passa de nouveau près de Tyler, elle murmura sans le regarder directement, respiration profonde. Comptez jusqu'à 10. Se rappeler que la prison n'en vaut pas la peine. Tyler éclata d'un rire sincère qui fit tourner plusieurs têtes. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait ri comme ça. Sophie revint quelques minutes plus tard avec la tarte sans sucre, que Tyler était sûr être exactement la même, juste sur une assiette différente. La cliente la goûta, fit une grimace d'approbation et congédia Sophie d'un geste de la main. Quand elle eut enfin quelques minutes libres, Sophie s'assit sur la chaise en face de Tyler, épuisée. Désolée, je sais que je ne devrais pas m'asseoir ici, mais mes pieds supplient grâce, dit-elle discrètement en enlevant une chaussure sous la table. Oh, ça c'est la liberté. Vous travaillez dur, observa Tyler. Je travaille assez pour payer les factures, haussa les épaules Sophie. Mais ce n'est pas pour toujours. J'ai un plan. Quel genre de plan? Les yeux de Sophie s'illuminèrent d'une façon qui fit bondir le cœur de Tyler. Je vais ouvrir mon propre café-librairie, dit-elle, la voix pleine de rêve. Un endroit où les gens pourront lire, boire un bon café, et où personne ne sera jugé pour porter des sandales ou des talons hauts. Ce sera cosy, vous savez, avec des fauteuils confortables, de la musique douce, et un menu honnête qui ne fait pas payer 15 $ un café qui en coûte 2 à produire. Tyler se pencha en avant, réellement intéressé. Ça a l'air incroyable. Ça l'est, non, soupira Sophie. Il me faut juste économiser environ 50 000 $ d'abord. Au rythme où je vais, j'y arriverai vers l'an 2095. Pourquoi ne pas prendre un prêt? Sophie rit, mais c'était un rire sans joie. Parce que les banques ne prêtent pas d'argent à des serveuses dont l'historique de crédit est plus mince qu'un mouchoir en papier, dit-elle avec une franchise brutale. Mais ce n'est pas grave. J'y arriverai un jour à la fois. Tyler resta silencieux, observant cette femme qui avait tant à donner et si peu pour commencer. Une idée commença à germer dans son esprit. Et vous? Demanda Sophie en changeant de sujet. Qu'est-ce qui vous amène à New York? Vous voyagez? Tyler hésita. C'était le moment parfait pour révéler qui il était vraiment. Mais quelque chose le retint. Peut-être la peur de voir ce sourire sincère se transformer en quelque chose de faux. Peut-être le plaisir rare d'être traité comme une personne ordinaire. Je viens juste d'hériter d'un peu d'argent, dit-il en choisissant soigneusement ses mots. J'ai gagné à la loterie. Pas beaucoup, mais assez pour changer ma vie. Vraiment? Sophie écarquilla les yeux. C'est incroyable. Combien? Quelques centaines de milliers. Tyler mentit, se sentant coupable. Waouh! Sophie tapa sur la table avec excitation. C'est fantastique. Et qu'allez-vous faire avec cet argent? Je n'ai pas encore décidé. Tyler se gratta la barbe. Pour être honnête, je ne sais pas trop comment me comporter maintenant. Je veux dire, il y a une semaine j'avais, eh bien, pas grand-chose. Et maintenant j'ai de l'argent, mais je n'ai aucune idée de comment fonctionne le monde des riches. Sophie le regarda longuement, puis un sourire malicieux se forma sur ses lèvres. Vous savez quoi? Je pense que je peux vous aider là-dessus. Vous? Oui, moi. Sophie s'illumina. Écoutez, j'ai travaillé 3 ans dans un endroit rempli de riches. J'ai appris tous les trucs, comment ils se comportent, comment ils choisissent le vin, comment ils font semblant de savoir de quoi ils parlent alors que c'est clairement pas le cas. Je peux vous enseigner. Tyler avait du mal à croire à sa chance. La voilà qui lui offrait exactement la situation qu'il cherchait, une chance de comprendre comment les gens ordinaires voyaient son monde. Vous feriez ça? Bien sûr. Sophie lui tendit la main. Ça va être amusant. Comme un projet Pygmalion, mais à l'envers. Ou peut-être dans le bon sens. Bref, je vais vous transformer d'un routard chanceux en un routard chanceux qui sait utiliser une fourchette à poisson. Tyler serra sa main en riant. Marché conclu. Super. Je finis mon service dans 2 heures, dit Sophie en se levant et en remettant sa chaussure avec une grimace. Je vous retrouve dehors. D'accord,
On commencera par les bases, comment commander à manger sans avoir l'air d'avoir une crise cardiaque en voyant les prix. Parfait. Sophie commença à s'éloigner, puis se retourna. Et ailleurs, merci. Pourquoi? Pour être vrai, dit-elle simplement. C'est rare par ici. Et sur ces mots, elle disparut entre les tables, laissant Tyler assis là, tenant le billet de 5 $ qu'elle lui avait donné et se demandant dans quoi il venait exactement de s'embarquer. Mais pour la première fois depuis des années, il était excité à l'idée de le découvrir. 2 heures plus tard, Sophie sortit par la porte de derrière du café Magnafi, troquant son uniforme impeccable contre un jean usé et un chemisier simple. Elle trouva Tyler qui l'attendait sur le trottoir, toujours dans les mêmes vêtements trempés, mais avec une expression plus détendue. « Vous avez vraiment attendu » dit Sophie, à la fois surprise et heureuse. « Bien sûr que j'ai attendu » répondit Tyler. « Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un propose de m'apprendre à être, comment vous avez dit ? Un routard qui sait utiliser une fourchette à poisson. » Sophie rit en jetant son sac sur son épaule. « Exactement. Et la première leçon commence maintenant. Venez avec moi. » Elle se mit à marcher sur le trottoir d'un pas déterminé, et Tyler la suivit, curieux. « Où va-t-on ? » Dans un endroit très important, répondit Sophie d'un ton mystérieux. Le vrai cœur de New York. 15 minutes plus tard, Tyler se retrouva dans un magasin de vêtements d'occasion entouré de rayons de vêtements empilés en rangées désordonnées. D'accord, leçon numéro 1, dit Sophie en se tournant vers lui avec un sérieux comique. Si vous voulez vous fondre parmi les riches, il faut au moins avoir l'air d'avoir un endroit où dormir. Vos vêtements à vous crient au secours. Tyler baissa les yeux sur ses habits usés et dut se mordre la lèvre pour ne pas rire si elle savait qu'il avait un dressing de la taille de tout son appartement. Mais je n'ai pas beaucoup d'argent à dépenser, mentit Tyler en restant dans son rôle. Détendez-vous, balaya Sophie d'un geste de la main. C'est un magasin de fripes. On peut trouver de bons vêtements pour presque rien. Regardez ça. Elle tira une chemise bleu clair d'un rayon et la tint devant lui. Parfaite. Et regardez, il ne manque qu'un bouton. Rien qu'une aiguille et du fil ne puissent réparer. 10 $. Tyler prit la chemise, l'examinant. Elle était de bonne qualité, probablement une marque chère que quelqu'un avait donnée. Ironique qu'un homme fortuné comme lui se fasse emmener faire du shopping dans des vêtements d'occasion. Et il vous faut aussi un pantalon correct, continua Sophie, déjà plongée entre les rayons. Plus de pantalons cargo tachés de boue. Ah, trouvé. Elle brandit un jean noir. Pratiquement neuf. Essayez-le. Les cabines sont là-bas au fond. 20 minutes plus tard, Tyler sortit vêtu de la chemise bleue et du jean. Sophie le regarda de haut en bas, se mordant la lèvre d'un air pensif. H&M, beaucoup mieux. Maintenant vous avez l'air d'un être humain civilisé. Elle le contourna comme un général inspectant un soldat. Il ne manque plus qu'une chose. Quoi ? Sophie pointa sa barbe hirsute. Ça a besoin d'une coupe, mais je ne fais pas les barbes. Ça, c'est à vous. Je peux gérer, dit Tyler en touchant son menton. Super. Sophie frappa dans ses mains. Maintenant, on paye tout ça et on passe à la leçon numéro 2. À la caisse, Tyler sortit un billet de 100 $ de son portefeuille. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Et. Elle repoussa sa main. Rangez cet argent. Vous devez apprendre à économiser. Mais. Pas de mais. Sophie comptait déjà les pièces de son propre sac. 22 $ en tout. Je vous les prête, et vous me rembourserez quand vous pourrez. D'accord ? Tyler tenta de protester, mais elle avait déjà donné l'argent à caissière. Il resta là, tenant les vêtements, sentant quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un s'était soucié de lui comme ça ? Merci, dit-il doucement. De rien, sourit Sophie. Maintenant, prochaine étape, le déjeuner. Et vous allez apprendre l'art d'utiliser les bons de réduction. Tyler cligna des yeux. Les bons de réduction. Oh, mon ami. Sophie passa naturellement son bras sous le sien. Vous avez beaucoup à apprendre sur la survie dans cette jungle de béton. Ils marchèrent jusqu'à un petit restaurant italien à Brooklyn. L'endroit était minuscule avec seulement 8 tables, mais l'odeur qui venait de la cuisine était à se damner. Voici Bella Pasta, dit Sophie en entrant. La propriétaire, Madame Julita,
fait la meilleure lasagne de New York. Et le mardi, il y a 20% de réduction si vous montrez ce bon ici. Elle sortit un papier froissé de son sac et l'agita fièrement. Vous collectionnez les bons de réduction ? Demanda Tyler, réellement fasciné. Je les collectionne, les organise et les utilise religieusement, répondit Sophie avec fierté. Le mois dernier, j'ai économisé 73 $ juste avec des bons. Ça couvre ma facture d'électricité. Ils s'assirent à une table près de la fenêtre. Une femme italienne aux cheveux gris et au sourire chaleureux s'approcha. Sophie, ma chérie. Madame Julita embrassa Sophie sur les 2 joues. Ça fait si longtemps. Et qui est ce beau jeune homme ? C'est Tyler, dit Sophie. Un nouvel ami. Tyler, voici la meilleure cuisinière de tout New York. Oh, tu as toujours été ma préférée. Madame Julita dit avec une tape affectueuse sur l'épaule de Sophie. Le menu habituel pour toi. Oui, s'il vous plaît. Et pour lui aussi. Quand Madame Julita s'éloigna, Tyler se pencha par-dessus la table. C'est quoi le menu habituel ? Lasagne, salade et pain à l'ail, répondit Sophie. Faites-moi confiance, vous allez adorer. Et elle avait raison. Quand la nourriture arriva, Tyler goûta la lasagne et dut se retenir pour ne pas gémir à voix haute. C'était infiniment meilleur que tout ce qu'on servait dans les restaurants 5 étoiles qu'il fréquentait habituellement. Bon, hein, dit Sophie la bouche pleine, complètement décontractée. Incroyable, admit Tyler. D'accord, maintenant faites attention. Sophie s'essuya la bouche avec une serviette. Leçon numéro 3, comment se comporter à un dîner chic. Elle prit sa fourchette et son couteau, les tenant d'une manière exagérée et pompeuse. D'abord, on ne tient jamais sa fourchette comme ça. Elle montra, serrant la fourchette d'un poing fermé comme un enfant. Les riches s'évanouissent à cette vue. Tyler rit. Et comment on la tient alors ? Comme ça. Sophie ajusta sa prise, légère et élégante, doucement, comme si elle tenait une plume. Et quand on coupe la viande, on ne la scie pas comme si on coupait du bois. On fait des mouvements fluides. Elle montra en découpant la lasagne avec une élégance exagérée, le nez en l'air. Et toujours mâcher la bouche fermée, parce que personne n'a envie de regarder votre nourriture faire la fête là-dedans. Tyler riait si fort qu'il manqua de s'étouffer. Vous êtes une super professeure. Je sais. Sophie fit une petite révérence assise. Et il y en a d'autres. Quand quelqu'un vous propose du vin, vous ne pouvez pas juste dire n'importe quoi. Il faut faire semblant de comprendre. Et comment on fait ça ? Sophie prit son verre d'eau et le fit tourner délicatement comme s'il s'agissait de vin. D'abord on le fait tourner comme ça, on lève un peu le menton, on prend un air sérieux. Elle fronça les sourcils de manière théâtrale. Ensuite on le sent, on fait une tête pensive, et on dit quelque chose de totalement vide de sens comme « note boisée avec une pointe de cerise sauvage ». Cerise sauvage, répéta Tyler en riant. Personne ne sait ce que ça veut dire, rit Sophie aussi. Mais ça marche à tous les coups. Les riches adorent parler de choses que personne ne comprend. Ils passèrent l'heure suivante à manger, rire et partager des histoires. Sophie parla des clients les plus absurdes du café Magnifi, et Tyler, prudent à ne pas trop en révéler, inventa des histoires sur d'étranges emplois qu'il aurait eus avant la loterie. Quand ils eurent fini, Sophie montra le bon à Madame Julita, qui appliqua la réduction avec un sourire. Vous voyez, dit Sophie en sortant. On a économisé 8,50 $. Ça fait une semaine de café. Tyler regarda cette femme qui était vraiment heureuse d'économiser moins de 10 $ et sentit quelque chose bouger en lui. Dans son monde, 8 $ ne signifiait rien. Ça ne payait même pas le voiturier. Mais pour Sophie, ça voulait dire une semaine de café, une semaine de petite joie. Merci, dit-il soudain. Pourquoi ? Pour m'avoir montré tout ça. Tyler fit un geste vague autour d'eux. C'est différent. Un bon différent. Sophie sourit. Et à cet instant, avec le soleil de l'après-midi qui éclairait son visage, Tyler pensa qu'il n'avait jamais rien vu d'aussi beau. La vie, c'est les petites choses, Tyler, dit-elle en fourrant les mains dans ses poches. Les riches l'oublient. Ils s'inquiètent tellement pour leurs 1000 verres à vin qu'ils oublient que le bonheur peut coûter 8,50 $. Elle recommença à marcher sur le trottoir, et Tyler la suivit, réalisant qu'il était complètement sous son charme. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne voulait pas que la journée se termine.
Dans les jours qui suivirent, Tyler et Sophie devinrent inséparables. Tous les matins après son service au café Magnafi, ils se retrouvaient pour d'autres leçons d'étiquette pour nouveaux riches, comme Sophie aimait les appeler. Le lendemain matin, Sophie se présenta à l'hôtel Bon Marché où Tyler disait séjourner, portant un sac mystérieux. « Bonjour, élève, dit-elle joyeusement quand il ouvrit la porte. Aujourd'hui c'est jour de niveau avancé. Comment acheter de la nourriture sans dépenser une fortune ?» Tyler, fraîchement rasé et vêtu des vêtements de friperie, sourit. « Je suis prêt, professeur. » « Super, parce qu'on va dans mon endroit préféré au monde. » Sophie fit un geste théâtral. Le supermarché. Une demi-heure plus tard, Tyler poussait un chariot rouillé dans les allées étroites d'un marché de quartier. Sophie marchait à côté de lui, attrapant les articles sur les rayons avec la précision d'un chirurgien. « D'accord, faites attention, dit-elle en prenant 2 boîtes de tomates. Celle-ci coûte 3,50 $. Celle-ci, marque du magasin, 1,90 $. À votre avis, laquelle je choisis ? La moins chère. Exactement. Sophie jeta la boîte dans le chariot. Parce qu'au final, une tomate c'est une tomate. Peu importe si l'étiquette est jolie. Tyler regarda fasciné tandis qu'elle avançait dans les rayons, comparant les prix, vérifiant les dates de péremption et faisant parfois des commentaires hilarants sur les produits trop sophistiqués. Regardez ça. Elle souleva une boîte de céréales avec un ours souriant sur le devant. Céréales premium bio au quinoa doré. 12 $. 12 $ pour une poignée de grains qui viennent probablement du même endroit que celle à 2 $ là-bas. Mais peut-être que c'est plus sain, suggéra Tyler en essayant de ne pas rire. Sain, c'est ne pas mourir de faim parce qu'on a tout dépensé en céréales ours heureux, répliqua Sophie en remettant la boîte en place. Leçon importante, le marketing, c'est l'art de vous faire payer plus pour moins. Dans le rayon pâtes, elle s'arrêta devant une immense pile de spaghettis. Maintenant, si vous allez dans un restaurant chic et commandez une carbonara, il vous facture genre 30 $. Sophie attrapa un paquet de pâtes. Mais ce paquet 1,20 $, 2,50 $, l'art 4 total 7,70 $. Vous pouvez faire une carbonara pour 4 personnes et il vous reste encore de la monnaie. Vous savez cuisiner, demanda Tyler. Je sais assez pour survivre, haussa les épaules Sophie. Quand on vit seul et qu'on ne gagne pas beaucoup, on apprend vite ou on devient meilleur ami des plats emportés. Elle continua à charger le chariot d'articles pratiques et peu chers, et Tyler remarqua qu'elle calculait chaque centime dans sa tête. À la caisse, Sophie sortit une poignée de bons de réduction d'une enveloppe froissée. Je les garde toujours, expliqua-t-elle en les tendant à la caissière. Chaque centile économisé est un centime de plus pour mon fonds café-librairie. Le total s'élevait à 42 $, mais avec les bons, il tomba à 36. J'ai économisé 6 $. Sophie célébra comme si elle avait vraiment gagné à la loterie. Ça suffit pour acheter un livre d'occasion à la foire de samedi. En sortant du magasin, elle se tourna vers Tyler avec un sourire malicieux. Maintenant vient la meilleure partie. Je vais vous apprendre à cuisiner. Attendez, quoi ? Vous m'avez bien entendu. Sophie dit, déjà en route vers son appartement. Acheter c'est inutile si on ne sait pas cuisiner. On va préparer un repas digne d'un roi avec un budget de paysan. L'appartement de Sophie était minuscule, un studio exigu au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur. La cuisine avait la taille d'un placard, mais elle s'y déplaçait avec aisance. « Bienvenue dans mon palais », dit-elle en plaisantant en posant les sacs de courses sur le comptoir. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. » Tyler regarda autour de lui, murs écaillés, vieux meubles, mais tout impeccable et organisé. Il y avait des plantes à la fenêtre, des piles de livres dans tous les coins, et un collage de photos qui couvrait une partie d'un mur. « C'est cosy », dit-il honnêtement. « Vous êtes un très mauvais menteur », rit Sophie. « Mais merci. Allez, au travail. » Elle attacha un tablier et en lança un autre à Tyler. Première leçon de cuisine, carbonara authentique. La vraie italienne, pas celle avec de la crème que servent les restaurants. Pendant l'heure suivante, Sophie dirigea la cuisine comme un général. Elle apprit à Tyler à cuire les pâtes parfaitement, à faire frire le lard jusqu'à ce qu'il soit croustillant, à mélanger les œufs avec le fromage râpé. Non, 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 dit-elle quand Tyler faillit verser les œufs dans la poêle chaude. Vous allez faire une omelette aux spaghettis. D'abord, retirez du feu, ensuite mélangez.
Vous êtes plutôt autoritaire en cuisine, dit Tyler, amusé. Autoritaire? Non. Professeur strict, corrigea Sophie en goûtant la sauce. Allez, goûtez. Elle leva la fourchette à sa bouche, et Tyler sentit son cœur bondir à ce geste intime. Le goût était incroyable. C'est génial, dit-il en la regardant droit dans les yeux. Sophie soutint son regard une seconde de trop, puis se détourna rapidement, faisant semblant de chercher des assiettes dans un placard. Eh bien, maintenant servons comme les gens chics, dit-elle, la voix légèrement tremblante. Ils dressèrent la carbonara avec soin, et Sophie alluma une bougie au centre de la petite table. Voilà dîner à $50 pour $7,70, annonça-t-elle fièrement. Ils s'assirent face à face, et Tyler goûta la carbonara qu'ils avaient faite ensemble. C'était simple, fait maison, et absolument délicieux. C'est meilleur que n'importe quel restaurant chic, dit-il honnêtement. C'est parce que c'est fait avec amour, répondit Sophie, puis elle écarquilla les yeux. Je veux dire, avec soin et la bonne technique italienne. Tyler sourit, trouvant sa nervosité adorable. Je peux vous poser une question, dit-il après un moment. Bien sûr. Pourquoi faites-vous tout ça? Tyler fit un geste vague. M'enseigner, m'aider. Vous me connaissez à peine. Sophie posa sa fourchette, pensive. Vous savez, il y a quelques mois, j'étais dans une très mauvaise passe, commença-t-elle. J'avais perdu mon emploi précédent, j'étais sur le point d'être expulsé, je n'avais même pas d'argent pour le métro. Et un jour, une dame dans le bus a vu que je pleurais. Elle ne me connaissait pas du tout, mais elle m'a donné $20 et a dit, passez-le au suivant quand vous pourrez. Elle regarda Tyler avec un sourire doux. Voilà. Je passe au suivant. Et puis, ajouta-t-elle en retrouvant son ton espiègle, vous êtes un élève exceptionnel. Vous êtes presque prêt à vous fondre dans le monde des riches. Presque. Tyler fit semblant d'être offensé. Eh bien, il faut encore travailler votre posture. Sophie se leva et marcha autour de lui. Les riches marchent différemment. Comme ça. Regardez. Elle reva le menton et traversa la petite cuisine d'un pas exagéré, épaules en arrière comme sur un podium. Regardez-moi. Je suis importante. Mon parfum coûte plus cher que votre loyer, dit-elle d'une voix pompeuse. Tyler éclata de rire. Il marche vraiment comme ça? Je le jure. Sophie se rassit, riant aussi. Surtout les mondaines. On dirait qu'elles ont avalé un manche à balai. Ils passèrent le reste de l'après-midi à parler, rire et nettoyer la cuisine ensemble. Tyler essuya la vaisselle pendant que Sophie la lavait, et la simplicité domestique du moment lui serra la poitrine. À la nuit tombée, Tyler réalisa qu'il devait partir, mais il n'en avait pas envie. Merci pour aujourd'hui, dit-il à la porte. C'était spécial. De rien. Sophie sourit. Même heure demain. Il faut encore que je vous apprenne les vins de supermarché qui ont l'air chers mais coûtent $5. Je ne raterai ça pour rien au monde. En descendant les escaliers de l'immeuble, Tyler appela son assistant personnel. Monsieur Ashford. La voix à l'autre bout répondit immédiatement. Des nouvelles? Annulez tous mes rendez-vous de la semaine prochaine, dit Tyler. J'ai quelque chose de plus important à faire. Et pour la première fois depuis des années, il le pensait vraiment. Le lendemain matin, Sophie se réveilla au son strident de son réveil. Elle l'éteignit et resta allongée un moment, un sourire bête sur le visage. Ces derniers jours, elle s'était surprise à penser à Tyler plus souvent qu'elle ne voulait l'admettre. Elle secoua la tête pour chasser ses pensées. Concentre-toi, Sophie, se dit-elle. C'est juste un ami que tu aides, rien de plus. Mais quand elle s'habilla pour le travail, elle choisit son chevisier préféré et mit du rouge à lèvres pour la première fois depuis des semaines. Au café Magnafi, la journée était chargée comme d'habitude. Sophie servait les tables, prenait les commandes et souriait poliment à des clients qui la regardaient à peine. Pendant une pause rapide, elle prit son téléphone et vit un message de Tyler. Bonjour, professeur. Prêt pour la prochaine leçon? À quelle heure vous finissez? Sophie tapa rapidement, à 15 heures. On se retrouve au coin de la rue. La réponse arriva presque instantanément. Je serai là affamée de savoir et de vraie nourriture. Elle rit pour elle-même et rangea son téléphone dans la poche de son tablier. Quelqu'un est joyeuse aujourd'hui, commenta Jessica, une autre serveuse qui passait avec un plateau plein.
J'ai juste une bonne semaine, répondit Sophie en essayant de paraître détachée. Bien sûr. Jessica lui fit un clin d'œil. Ça n'a rien à voir avec ce type que tu as défendu l'autre jour? Le routard? Peut-être. Sophie Bennett, tu rougis. Jessica la taquina en la poussant légèrement. Raconte. C'est qui? Juste un ami, insista Sophie. Je l'aide à s'adapter à certaines choses. Bien sûr, un ami. Jessica fit des guillemets avec les doigts. La façon dont tu le regardais n'avait rien de très amical. Avant que Sophie ne puisse répondre, Richard apparut en claquant des mains. Mesdames, moins de bavardage, plus de travail. Il y a des clients qui attendent. 3 heures ne pouvaient arriver assez vite. Quand son service finit enfin, Sophie courut presque se changer. Elle trouva Tyler qui l'attendait au coin de la rue, vêtu de son ensemble friperie et souriant d'une façon qui lui fit tourner l'estomac. Prêt pour l'aventure d'aujourd'hui, demanda-t-il. Toujours, répondit Sophie avec entrain. Aujourd'hui on va dans un endroit spécial. Ils prirent le métro jusqu'à une partie plus ancienne de Manhattan. Sophie le guida à travers des rues étroites jusqu'à une petite boutique avec une enseigne décolorée, Win & Co. Voici, annonça Sophie de manière théâtrale, le secret le mieux gardé de New York. À l'intérieur, un homme âgé aux cheveux blancs et aux lunettes épaisses les salua depuis le comptoir. Sophie, ma fille préférée, dit-il avec un fort accent italien. Bonjour, monsieur Benedetti, répondit Sophie chaleureusement. J'ai amené un élève aujourd'hui? Ah, oui. Monsieur Benedetti examina Tyler avec intérêt. Tu veux apprendre le vin? Je suis entre ses mains, répondit Tyler. Alors tu es entre de bonnes mains. Monsieur Benedetti hocha la tête. Sophie en sait plus sur le vin que la moitié des sommeliers des restaurants chics. Sophie rougit légèrement. N'exagérez pas, monsieur B. J'ai juste appris quelques astuces. Astuces? Rien du tout. L'homme protesta. Tu as un talent naturel. Sophie prit Tyler par le bras et l'emmena vers les rayons. D'accord, faites attention. Elle commença. Première chose à savoir, prix élevé ne veut pas dire qualité. Celle-ci, par exemple. Elle prit une bouteille simple à l'étiquette ordinaire. 6,90 $. Vin portugais, cépage Touriga Nacional. Dans un restaurant chic, il la vendrait au moins 40 $, mais ici, moins de 7. Comment savez-vous que c'est bon? Ah, voilà l'astuce. Sophie tourna la bouteille. D'abord, on vérifie le millésime. Celle-ci est 2019, une excellente année pour les vins portugais. Ensuite, on lit la description, note de fruits rouges, tanin souple. Ça veut dire que c'est goûteux et facile à boire. Tyler prit la bouteille, impressionné. Et comment avez-vous appris tout ça? Monsieur Benedetti m'a enseigné, dit Sophie. Quand j'ai commencé au Café Magnifi, je ne connaissais rien au vin. Je paniquais chaque fois que quelqu'un en commandait, alors j'ai commencé à venir ici, à poser des questions, et il m'a tout appris. C'est ma meilleure élève, cria monsieur Benedetti depuis le comptoir. Sophie continua la leçon, montrant différentes bouteilles, expliquant les régions, les cépages, les accords. Tyler la regardait, fasciné pas tant par le vin que par la passion dans sa voix. Maintenant, la cerise sur le gâteau. Sophie prit une bouteille de vin pétillant. Celle-ci coûte 9 $. Dans un restaurant, il la facture 80. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a « champagne » sur l'étiquette. Non, le vrai champagne vient seulement de la région Champagne en France. Celui-ci est un prosecco italien, mais il est tout aussi délicieux. Vous devriez enseigner ça, dit Tyler sincèrement. Un jour, dans mon café-librairie, j'aurai une section sur les vins abordables, dit Sophie, les yeux brillants. Je veux apprendre aux gens qu'on n'a pas besoin de dépenser une fortune pour boire quelque chose de bon. Ils achetèrent 3 bouteilles toutes recommandations de Sophie, total 22 $, et sortirent du magasin. Maintenant vient la partie pratique, annonça Sophie. On fait un pique-nique à Central Park. Un pique-nique? Oui. Elle marchait déjà avec énergie. Je vais vous apprendre à profiter des bonnes choses de la vie sans dépenser une tonne d'argent. Ils s'arrêtèrent dans une épicerie fine où Sophie composa un panier avec fromage, pain, fruits et charcuterie, tout dans un budget serré. Au parc, ils trouvèrent un coin d'herbe tranquille près du lac.
Sophie étala une vieille couverture qu'elle avait apportée dans son sac et disposa tout soigneusement. Voilà, dit-elle en s'asseyant. Dîner royal pour moins de $40, 20 compris. Tyler s'assit à côté d'elle, regardant le lac briller dans la lumière de la fin d'après-midi. C'est parfait, dit-il doucement. Sophie ouvrit habilement la bouteille de Prosecco et versa dans 2 gobelets en plastique qu'elle avait apportés. Maintenant, leçon finale, dit-elle en levant son gobelet. Quand on trinque avec quelqu'un de spécial, on n'a pas besoin de verre en cristal ni de restaurant 5 étoiles. Il suffit d'un vrai moment. Y entrechoquèrent leurs gobelets en plastique, faisant un petit bruit sourd. Au vrai moment, dit Tyler en la regardant droit dans les yeux. Au vrai moment, répéta Sophie, le cœur battant. Ils mangèrent, parlèrent et rirent tandis que le soleil se couchait lentement. Tyler raconta des histoires inventées sur sa vie avant la loterie, et Sophie partagea ses rêves sur le café-librairie qu'elle voulait ouvrir. Il aura de grands fauteuils confortables, décrivit-elle avec excitation, et une cheminée pour l'hiver et des étagères du sol au plafond. Et personne ne sera obligé d'acheter quoi que ce soit pour rester, parce que parfois les gens ont juste besoin d'un endroit où se sentir chez eux. Vous savez que vous allez y arriver, dit Tyler avec certitude. Je sais que vous y arriverez. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que vous êtes l'une des personnes les plus déterminées que j'ai jamais rencontrées, dit-il. Et généreuse et intelligente. Et il s'arrêta, réalisant qu'il en disait trop. Et quoi? Demanda Sophie doucement. Tyler la regarda, le soleil couchant dorant son visage, et il manqua à lui dire la vérité. Il manqua à dire qui il était vraiment. Mais la peur de perdre tous à cette connexion sincère, ce moment parfait l'arrêta. Et inspirante, finit-il en détournant le regard. Sophie resta silencieuse un moment, puis s'allongea sur la couverture, regardant le ciel qui s'assombrissait. Vous savez, Tyler, vous êtes une personne intéressante, dit-elle pensivement. Intéressant comment? Je ne peux pas expliquer. Elle tourna la tête pour le regarder. Parfois j'ai l'impression que vous cachez quelque chose comme un mystère ambulant. Le cœur de Tyler s'accéléra. Tout le monde a ses secrets, dit-il en essayant de paraître décontracté. C'est vrai, convint Sophie. Mais j'espère qu'un jour vous me ferez assez confiance pour me dire les vôtres. Tyler s'allongea à côté d'elle, regardant les étoiles commencer à apparaître. Je vous fais confiance, dit-il honnêtement. Plus que vous ne le pensez. Ils restèrent allongés côte à côte, sans se toucher, mais pleinement conscients de la présence de l'autre. Le téléphone de Tyler vibra dans sa poche, probablement son assistant pour une affaire urgente, mais il l'ignora. À cet instant, sous les étoiles de Central Park avec une serveuse qui avait un cœur plus grand que le monde entier, Tyler Ashford réalisa quelque chose de terrifiant. Il tombait amoureux. Et quand elle découvrirait enfin la vérité, elle le haïrait probablement pour toujours. Une semaine passa dans un tourbillon de rires, d'apprentissage et de moments que Tyler savait qu'il n'oublierait jamais. Chaque jour apportait une nouvelle aventure avec Sophie, de l'apprentissage de la lessive dans une laverie de quartier à la découverte des meilleurs food trucks de New York. Le matin après le pique-nique, Sophie se présenta à l'hôtel de Tyler avec une mission spéciale. Aujourd'hui, annonça-t-elle de manière théâtrale, vous allez apprendre la plus grande compétence de survie urbaine, marchander à une foire de rue. Tyler rit en fermant la porte de la chambre derrière lui. Marchander? Sérieusement? Sérieusement. Sophie le traînait déjà dans le couloir. C'est un art délicat. Il faut du charme, un timing parfait et juste la bonne dose d'audace. Ils prirent le métro jusqu'au Lower East Side, où une foire de rue s'étendait sur plusieurs pâtés de maison. Des stands colorés vendaient de tout, vêtements, bijoux, livres d'occasion, objets vintage. D'accord, première règle, dit Sophie en s'arrêtant devant un stand d'écharpes. On n'accepte jamais le premier prix. Jamais. C'est comme une danse. Ils disent quelque chose d'outrageux, vous faites l'offusquer, ils baissent un peu, vous menacez de partir, ils baissent encore. Ça marche. Regardez et apprenez du maître. Sophie s'approcha du stand et prit une écharpe en soie bleue. Combien ça coûte? 25 $, dit automatiquement le vendeur. Sophie écarquilla les yeux de manière si théâtrale que Tyler dut se mordre la lèvre pour ne pas rire. 25, répéta-t-elle comme si l'homme avait demandé un rein. Pour une écharpe. Vous êtes sûr qu'elle n'est pas en or? Sois pure, madame, dit le vendeur, bien que Tyler remarquât le sourire sur son visage. Il connaissait probablement déjà Sophie.
Soie pure de Chine, produite en masse, dit Sophie en vérifiant l'étiquette. J'ai 10 $. Vous la laissez? 10. Impossible. Au moins 20. 15 et j'en prends 2. 18 pour 2. 16 et on conclut. Le vendeur fit semblant de réfléchir, puis tendit la main. Vous êtes dure en affaires, mademoiselle Sophie. 16. Sophie paya triomphalement et tendit l'une des écharpes à Tyler. Voilà, on a économisé 18 $. Ça suffit pour acheter des livres d'occasion. Tyler compléta, déjà en train d'apprendre. Exactement. Vous apprenez vite. Ils passèrent toute la matinée à la foire. Sophie marchandait avec chaque vendeur, toujours joyeuse, toujours obtenant des réductions. Tyler regardait émerveillé comment elle transformait chaque négociation en conversation amicale. À un stand de vieux livres, Sophie s'arrêta, les yeux brillants. Oh, regardez ça. Elle attrapa un exemplaire usé d'orgueil et préjugés. Mon livre préféré au monde entier. Vous l'avez déjà? J'en ai 3 exemplaires, admit-elle en passant affectueusement les doigts sur la couverture. Mais je ne m'en lasse jamais. Jane Austen savait tout sur les secondes chances et le vrai amour. Tyler prit le livre de ses mains. Combien? Demanda-t-il au vendeur. 8 $. Je le prends, dit Tyler avant que Sophie ne puisse protester. Tyler, vous n'êtes pas obligé. Je sais, sourit-il. Mais j'en ai envie. Considérez ça comme un cadeau de votre pire élève, je veux dire, meilleur élève. Sophie rougit en prenant le livre doucement. Merci, dit-elle doucement. Quand ils quittèrent la foire, les mains de Tyler étaient pleines de sacs, livres, une écharpe vintage que Sophie avait insisté allait bien avec lui, et un mug, I Love New York, à 2 $. Vous voyez, dit Sophie avec excitation. Shopping réussi sans se ruiner. Vous êtes officiellement prêt à vivre comme une personne normale. Grâce à la meilleure professeure du monde, répondit Tyler. Ils s'arrêtèrent à un food truck pour déjeuner. Sophie commanda 2 tacos et 2 limonades, payant avec un bon qu'elle semblait garder pour toutes les occasions. Ils s'assirent sur un banc à manger et regardaient les gens passer. Je peux vous poser une question, dit Tyler après un moment. Bien sûr. Pourquoi tenez-vous tant à ouvrir un café-librairie? Je veux dire, en dehors de la raison évidente que c'est un rêve. Sophie mâcha pensivement avant de répondre. Quand j'étais petite, ma grand-mère avait une petite librairie. Elle commença, la voix douce. Ce n'était pas chic, juste un petit magasin dans un quartier calme, mais c'était magique. Les gens entraient tristes et ressortaient souriants parce qu'elle ne vendait pas seulement des livres. Vous savez, elle vendait un sentiment d'appartenance. Tyler écouta en silence, touché par l'émotion dans sa voix. Quand elle est morte, le magasin a fermé. J'avais 12 ans, continua Sophie. Et je me suis promis qu'un jour je referais quelque chose comme ça. Un endroit où les gens peuvent être eux-mêmes, où on n'a pas à faire semblant d'être riche ou important. On peut juste être humain. Votre grand-mère serait fière de vous, dit Tyler sincèrement. Je l'espère, sourit Sophie tristement. Parfois je lui parle. Ce n'est pas bête. Ce n'est pas bête, interrompit Tyler. C'est beau. Sophie le regarda, et à cet instant quelque chose passa entre eux, une compréhension silencieuse, une connexion plus profonde que les mots. Le téléphone de Tyler sonna, brisant le moment. Il jeta un œil à l'écran, assistant, clignotait. Pour la 10e fois de la semaine, il ignora. Vous ne répondez pas, demanda Sophie. Ce n'est pas important, dit Tyler. Elle dit d'un ton d'avertissement, vous ignorez les appels toute la journée. Tous les jours. Si c'est quelqu'un d'important. Rien n'est plus important qu'être ici, dit-il. Et c'était la pure vérité. Sophie ouvrit la bouche pour répondre quand une voix familière cria, Sophie. Sophie Bennett. Ils se tournèrent et virent une femme élégante s'approcher, cheveux blonds parfaitement coiffés, vêtements chers, un sourire tout droit sorti d'une pub pour dentifrice. Amanda, Sophie se leva, surprise. Oh là là, ça fait une éternité des années. La femme dit, faisant des baisers dans l'air près des joues de Sophie. Tu as l'air, bien. La façon dont elle dit, bien, signifiait clairement le contraire. Je vais super bien, dit Sophie en gardant son sourire. Et toi? J'ai entendu que tu t'étais mariée. Oui, à Jérémie. Tu te souviens de lui?
Amanda montra une bague qui coûtait probablement plus que le loyer de Sophie pour toute l'année. On vit dans l'Upper East Side maintenant. Il est PDG d'une start-up tech. C'est sympa, dit Sophie poliment. Et toi? Amanda regarda Tyler avec une curiosité à peine dissimulée. Marié. Fiancé? Oh, non. Sophie rougit. On est juste amis. Tyler, voici Amanda. On allait à l'école ensemble. Enchanté. Tyler serra sa main, reconnaissant immédiatement son type, le type qu'il côtoyait tous les jours dans son monde des affaires. Donc, tu es toujours célibataire, dit Amanda avec une fausse compassion. Et tu travailles toujours comme, c'était quoi déjà? Serveuse? Oui, dit Sophie en relevant le menton. Au café Magnifi. Mignon, dit Amanda d'un ton tout sauf sincère. Eh bien, chacun son chemin, hein. J'ai toujours su que tu étais plus simple, moins ambitieuse. Tyler sentit la colère monter, mais Sophie resta calme. En fait, j'ai plein d'ambition, dit-elle calmement. Elle consiste juste à faire une différence dans la vie des gens, pas seulement à gagner de l'argent. Bien sûr, bien sûr. Amanda balaya d'un geste de la main. Bon, je dois y aller. Jérémy m'attend. C'était intéressant de te revoir. Et elle partit, laissant derrière elle un sillage de parfum cher et de condescendance. Sophie resta immobile un moment, puis se laissa tomber sur le banc. Waouh, dit-elle avec un rire sans joie. C'était amusant. Elle est horrible, dit Tyler sans détour. Elle l'a toujours été, haussa les épaules Sophie. Mais vous savez ce qui est pire? Une partie de moi se sent encore petite. Moins que même si je sais que ce n'est pas vrai. Tu vaux 1000 Amanda, dit Tyler avec feu. 100 000. Elle a de l'argent et des vêtements chics, mais toi tu as quelque chose qu'elle n'aura jamais. Quoi? Un vrai cœur, de la gentillette, la capacité à faire se sentir quelqu'un de spécial sans dépenser un centime. Tyler prit sa main. Tu es extraordinaire, Sophie. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Sophie regarda sa main qui tenait la sienne, puis son visage, et ses yeux s'adoucirent. Merci, murmura-t-elle. Ils restèrent assis là, mains entrelacées, et Tyler sut qu'il était fichu complètement, irrémédiablement fichu pour cette serveuse au grand cœur qui économisait les bons de réduction et croyait aux secondes chances. Et quand elle découvrirait qu'il lui avait menti sur qui il était, elle penserait probablement qu'il ne valait pas mieux qu'Amanda. Cette pensée lui noua l'estomac. Allez, dit Sophie soudain en se levant. Sortons d'ici. Je connais un endroit avec les meilleures glaces de New York à $3. $3? 3, sourit-elle, son énergie habituelle revenant. Et si vous demandez gentiment, il vous donne un topping gratuit. En marchant côte à côte dans la rue, Tyler prit une décision. Il allait lui dire la vérité aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Mais d'abord, il allait manger la meilleure glace à $3 de New York. La glace était vraiment délicieuse, et la dame du chariot ajouta un supplément de chocolat quand Sophie demanda avec son sourire charmant. Ils marchèrent dans le parc en léchant leurs cornets comme deux enfants, et Tyler sentit le poids de la décision qu'il avait prise. Il allait lui dire la vérité. Maintenant, Sophie, commença-t-il en s'arrêtant près d'une fontaine. J'ai quelque chose à vous dire. Aïe. Elle fit une grimace comique. Ça a l'air sérieux. Vous n'allez pas me dire que vous êtes en réalité un extraterrestre, hein? Parce qu'honnêtement, je ne serais pas surprise. Pas exactement. Tyler rit nerveusement. Mais c'est à propos de... Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois c'était une série de messages de son assistant, réunion urgente avec investisseurs dans 30 minutes. Nous avons besoin de vous maintenant. Tyler regarda l'écran, puis Sophie, qui finissait sa glace sans se douter de la tempête dans laquelle il était pris. Désolé, dit-il en rangeant le téléphone. Ça peut attendre. Vous êtes sûr? Ça avait l'air important. Vous êtes plus importante. Sophie sourit, et le cœur de Tyler se serra. Comment pouvait-il lui dire? Comment expliquer que tout n'avait été qu'un mensonge? En fait, dit Sophie soudain, il faut que je vous montre quelque chose. Venez avec moi. Avant qu'il puisse protester, elle le tirait déjà par la main. Ils prirent le métro et descendirent à une station que Tyler ne reconnut pas. Sophie le guida dans des rues étroites jusqu'à s'arrêter devant un vieux bâtiment abandonné. Ici, dit-elle,
les yeux brillants. C'est l'endroit. L'endroit pourquoi? Mon café librairie. Sophie pointa la vitrine poussiéreuse et condamnée. Je sais que ça a l'air horrible maintenant, mais regardez la taille et ces immenses fenêtres. Imaginez la lumière du matin qui entre. Et là, elle pointa le coin, ce serait parfait pour la cheminée. Tyler regarda autour. Le bâtiment était en piteux état, le quartier un peu délabré, mais il voyait sa vision le potentiel. Combien ça coûte? Trop, dit Sophie. Le propriétaire veut 200 000 $ plus les rénovations, le stock initial. On parle d'au moins 300 000 au total. Et combien as-tu? Sophie fit une grimace. 8 573,22 $. J'ai compté chaque centime. Tyler fit le calcul. À son rythme d'épargne, ça prendrait des décennies. Mais il pouvait tout arranger d'un seul appel, et le bâtiment serait à elle. La tentation le frappa fort. J'y arriverai, dit Sophie, surtout à elle-même. Ça prendra peut-être du temps, mais j'y arriverai. Ma grand-mère disait toujours, le meilleur dans la réussite, c'est le chemin, pas seulement la destination. Ta grand-mère était sage. Elle l'était vraiment. Sophie appuya son front contre la vitre sale de la vitrine. Parfois je viens juste ici pour le sentir, vous savez, pour rendre le rêve plus réel. Tyler se tint à côté d'elle, regardant à travers la vitre l'espace vide qui un jour deviendrait quelque chose de magique. Sophie. Il essaya de nouveau. À propos de ce que je voulais vous dire. Oh, attends. Elle l'interrompit en regardant sa montre. Oh non. Je suis en retard. J'ai promis à Jessica de couvrir son service ce soir urgence familiale. Mais on parlera plus tard, d'accord? Sophie courait déjà vers le métro. Demain, j'ai toute la journée de libre. On peut passer toute la journée ensemble. Et elle disparut dans la station, laissant Tyler seul sur le trottoir, la confession coincée dans la gorge. Il regarda de nouveau le bâtiment abandonné, imaginant Sophie à l'intérieur, vivant son rêve. Puis il sortit son téléphone et appela son assistant. Monsieur Ashford. La voix soulagée répondit. Dieu merci. Les investisseurs sont furieux. Annulez la réunion, dit Tyler. Annulez tout. Et j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Le lendemain matin, Sophie se réveilla au son insistant de son téléphone. C'était un numéro inconnu. Allô, répondit-elle, encore ensommeillée. Mademoiselle Sophie Bennett, demanda une voix masculine formelle. Oui, c'est moi. David Patterson, du cabinet d'avocats Patterson Associates. Je vous appelle au sujet du bâtiment rue Maple, numéro 247. Sophie se redressa d'un coup, instantanément réveillée. Le bâtiment. Quoi à propos? Nous avons reçu une offre d'achat anonyme 350 000 $, payée intégralement. L'acheteur a une seule condition, le bâtiment doit être transféré à vous, mademoiselle Bennett, pour le prix symbolique de 1 $. Sophie resta silencieuse. Puis elle se mit à rire. D'accord. C'est quelle émission de caméra cachée? Jessica vous a payé pour dire ça? Ce n'est pas une blague, madame. C'est une offre légitime. L'acheteur souhaite rester anonyme mais a été très clair sur les termes. Si vous acceptez, vous pouvez venir à notre bureau aujourd'hui pour signer les documents. Sophie raccrocha les mains tremblantes. Elle appela immédiatement Tyler. Tu ne vas pas croire ce qui vient d'arriver, dit-elle dès qu'il répondit. Je crois que quelqu'un essaie de me donner le bâtiment. Le bâtiment. Tyler, c'est insensé. Elle continua à parler, excitée et confuse en même temps, sans réaliser le silence lourd à l'autre bout. Tyler savait qu'il avait commis une énorme erreur. Il avait agi sur une impulsion, voulant faire quelque chose de bien, mais n'avait jamais pensé aux conséquences. Comment réagirait-elle quand elle découvrirait? Penserait-elle qu'il essayait de l'acheter? De la contrôler? Tyler, tu es là, demanda Sophie. Je suis là, dit-il. Sophie, à propos de ça. C'est tellement fou. Qui ferait une chose pareille? Elle criait presque d'excitation. Je veux dire, ça doit être une erreur, non? Ou un milliardaire fou qui, oh mon Dieu, Tyler, et si c'était réel? Sophie, il faut que je te dise. Attends, quelqu'un frappe à la porte. Elle l'interrompit.
Je te rappelle, d'accord? Il faut que je voie ce qui se passe. Et elle raccrocha. Tyler resta assis dans la chambre d'hôtel tenant son téléphone, sachant qu'il avait empiré les choses. Il avait essayé de faire quelque chose de bien, de généreux. Mais maintenant le mensonge était devenu si gros qu'il ne savait plus comment le défaire. Quelques heures plus tard, Sophie était au café Magnafi pour le service de l'après-midi, essayant encore de digérer tout ça. Elle avait rappelé l'avocat, confirmé que ce n'était pas une blague, mais refusait de signer quoi que ce soit tant qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle servait des cafés quand quelqu'un posa un magazine sur la table à côté d'elle. Elle passa devant nonchalamment, et ses yeux tombèrent sur la couverture. Elle se figea. Là, souriant sur la couverture de Forbes, il y avait Tyler. Mais pas le Tyler qu'elle connaissait. Celui-ci portait un costume impeccable, était rasé de près, cheveux parfaitement coiffés, et le titre hurlait « Tyler Ashford, le milliardaire derrière l'Empire Café Magnafi ». Sophie prit le magazine de main tremblante. Elle lut rapidement, propriétaire de 12 cafés de luxe à travers les États-Unis, fortune estimée à 2,3 milliards de dollars, philanthrope connu pour ses dons anonymes. Dons anonymes. Le bâtiment. Tout s'assembla douloureusement. Le plateau glissa de ses mains et s'écrasa au sol dans un fracas qui fit taire tout le café. Des cappuccinos se répandirent partout. Des tasses se brisèrent. Et Sophie resta là figée, tenant le magazine tandis que son monde s'effondrait. Non, murmura-t-elle. Non, non, non. Richard accourut. Sophie, que s'est-il passé? Ça va. Mais elle ne l'entendit pas. Ses yeux étaient rivés sur la photo de l'homme qui avait passé 2 semaines à apprendre d'elle comment économiser, l'homme qu'il avait laissé payer pour des vêtements de friperie, l'homme qui possédait le café même où elle travaillait. Le routard était son patron. Le silence dans le café Magnafi était assourdissant. Les clients regardaient Sophie, qui restait figée au milieu de la salle, serrant le magazine de main tremblante. Du cappuccino coulait sur le sol de marbre, formant des flaques brunes autour de ses pieds. Sophie. Richard toucha doucement son épaule. Tu es toute pâle. Que s'est-il passé? Elle ne répondit pas. Ses yeux restaient fixés sur la photo de Tyler Ashford en couverture, le sourire confiant, le costume parfaitement taillé, la posture de quelqu'un habitué à diriger des empires. Rien à voir avec le routard chanceux qui avait soi-disant gagné à la loterie. Il faut que je parte, dit Sophie d'une voix étrange, robotique. Mais ton service. Il faut que je parte, cria-t-elle, surprenant tout le monde. Elle posa le magazine sur le comptoir, arracha son tablier et courut pratiquement dehors. Sur le trottoir, elle essaya de respirer, mais l'air semblait trop lourd pour entrer dans ses poumons. Un mensonge. Tout n'avait été qu'un mensonge. Il l'avait laissé payer pour ses vêtements, fait semblant de ne pas savoir comment se comporter dans les endroits chics, manger des repas bon marché et fait comme si le vin à 5 $ était une nouveauté. Et le pire absolu, c'est qu'elle était tombée amoureuse de lui. Son téléphone sonna, Tyler. Sophie refusa l'appel si fort qu'elle manqua fissurer l'écran. Il sonna de nouveau une 3e fois. Elle éteignit complètement le téléphone. Elle marcha sans but à travers New York, les larmes coulant sur son visage. Les gens s'écartaient, pensant probablement qu'elle n'était qu'une New-Yorkaise de plus ayant une mauvaise journée. Finalement, elle se retrouva devant le bâtiment de Maple Street, son bâtiment, ou plutôt le bâtiment qu'un milliardaire avait essayé de lui donner comme prix de consolation après lui avoir menti en face. Idiote, murmura-t-elle, sans savoir si elle parlait de lui ou d'elle-même. Elle s'assit sur le trottoir, dos contre le mur froid, et pleura d'humiliation, de colère et du sentiment d'avoir été traitée comme une mignonne petite expérience sociale. Elle était si perdue dans sa misère qu'elle ne remarqua pas quand quelqu'un s'assit à côté d'elle. « Tu as découvert, hein ?» Sophie leva brusquement la tête. À côté d'elle était assise une femme âgée aux cheveux gris et chignons désordonnés, vêtements simples mais propres, un sourire doux et des yeux qui avaient clairement vu beaucoup de vie. « Excusez-moi. » Sophie renifla en essuyant ses larmes. « Tu pleures à cause d'un milliardaire mystérieux, » dit la femme en pointant le bâtiment. « Tu as découvert qui il est vraiment. » Sophie cligna des yeux, stupéfaite. « Comment savez-vous? » Ma chérie, j'habite juste en face depuis 40 ans, dit la femme en montrant un immeuble de l'autre côté de la rue. Je t'ai vu venir ici plein de fois, regarder par la fenêtre comme si tu faisais un vœu d'anniversaire. Et hier, j'ai vu un homme en costume cher parler au propriétaire pour acheter l'endroit.
Pas dur de faire le lien. Sophie laissa échapper un rire sans joie. On dirait que tout le monde savait sauf moi. Les hommes riches et leurs jeux, soupira la femme. Je m'appelle Dorothy, au fait. Sophie. Enchantée, Sophie la pleurnicheuse. Dorothy dit avec un sourire espiègle qui, malgré tout, arracha un vrai rire à Sophie. Désolé, je ne pleure pas d'habitude sur les trottoirs. Il y a une première fois à tout, haussa les épaules Dorothy. Alors, vas-tu me raconter l'histoire, ou dois-je tout deviner? Et Sophie, sans vraiment savoir pourquoi, lui raconta. Elle raconta la journée pluvieuse où Tyler était entré dans le café, comment elle l'avait défendu, les leçons, les pique-niques, les rires, la connexion qu'elle avait ressentie et comment tout n'était qu'un mensonge. Elle finit, la voix brisée. Il m'a fait passer pour une idiote. Il m'a laissé lui enseigner des choses qu'il savait probablement mieux que moi. Il m'a laissé payer pour des choses alors qu'il pourrait acheter tout le pâté de maison sans même s'en rendre compte. Dorothy resta silencieuse un moment, pensive. Je peux te poser une question. Bien sûr. Dans les moments que vous avez passés ensemble, as-tu déjà senti qu'il faisait semblant? Je veux dire, vraiment semblant? Sophie ouvrit la bouche pour dire oui, mais s'arrêta. Elle pensa au rire sincère de Tyler, à la façon dont il la regardait, à l'émotion dans sa voix quand il disait qu'elle valait 100 000 amanda. Je ne sais pas, admit-il doucement. Écoute, je ne défends pas le gars, dit Dorothy. Un mensonge est un mensonge, point. Mais parfois les gens font des choses stupides pour les bonnes raisons. Ça ne les excuse pas, mais ça rend les choses compliquées. Il m'a menti. Oui, il l'a fait. Dorothy convint. Et tu as tout à fait le droit d'être furieuse. Mais quand tu auras fini d'être furieuse, ça vaudra peut-être la peine de demander pourquoi. Pourquoi il a fait ce qu'il cherchait. Sophie n'avait pas de réponse à ça. Dorothy se leva en époussetant son pantalon. Quoi que tu décides, fille pleurnicheuse, assure-toi que c'est ta décision. Ne laisse pas la colère décider pour toi. Et ne laisse pas ton cœur le faire seul non plus. Tu as un cerveau au milieu pour une raison. Avec ce petit morceau de sagesse, Dorothy traversa la rue et disparut dans son immeuble. Sophie resta encore quelques minutes, puis se leva et commença à rentrer chez elle. Quand elle ralluma son téléphone, elle avait 17 appels manqués de Tyler et un message. Sophie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Retrouve-moi, s'il te plaît. Elle tapa et effaça 5 réponses différentes avant d'écrire enfin, Café Magnifi, demain, 8 heures du matin, avant l'ouverture. Tu me dois au moins une explication honnête. La réponse arriva instantanément, j'y serai. Merci. Sophie jeta son téléphone dans son sac et monta les escaliers jusqu'à son appartement. Ses colocataires étaient dans le salon, et l'une d'elles leva les yeux inquiète. Sophie, ça va. Tu as l'air d'avoir été renversée par un camion. J'ai l'impression que oui, dit-elle en s'effondrant sur le canapé. Vous vous souvenez de ce gars que j'aidais ailleurs, le mignon routard? Ce n'est pas un routard. C'est un milliardaire et le propriétaire du café où je travaille, et il a menti sur tout. Les yeux des deux colocataires s'écarquillèrent. Qu'est-ce que tu veux dire? Sophie raconta toute l'histoire encore une fois, et quand elle eut fini, l'une d'elles criait presque d'indignation. C'est incroyable. Pour qui il se prend, à jouer avec tes sentiments comme ça? C'est aussi un peu romantique, non? Réfléchit l'autre. Comme Cendrillon, mais à l'envers. Ce n'est pas romantique. C'est de la manipulation. Ça peut être les deux. Pendant qu'elle débattait, Sophie prit le livre que Tyler lui avait acheté au marché Orgueil et Préjugés. Elle passa les doigts sur la couverture usée. Elle pensa à M. Darcy et Elisabeth comment l'orgueil et les malentendus avaient presque détruit leur amour. Mais à la fin, l'honnêteté avait gagné. Tyler serait-il honnête demain? Ou inventerait-il d'autres mensonges? Et surtout, s'il était honnête, serait-elle capable de lui pardonner? Elle ne savait pas. Tout ce qu'elle savait, c'était que demain matin elle devrait regarder dans les yeux l'homme dont elle était tombée amoureuse et décider si cet homme était réel ou juste un autre fantasme soigneusement construit. Elle s'endormit tard, tenant le livre, rêvant de pique-nique au parc et de vin à 5 $. Le lendemain matin, Sophie se réveilla le ventre noué. Elle choisit une tenue simple jean et chemisier blanc et ne se maquilla pas. Elle voulait être complètement elle-même pour cette conversation. Elle arriva au café Magnifi 10 minutes avant 8 heures.
L'endroit était vide, les lumières encore éteintes, mais Tyler était déjà là, attendant à la porte. Il avait l'air différent, pas en vêtements de friperie, mais pas en costume non plus. Jean noir, chemise simple, quelque chose entre le routard et le milliardaire. Ses yeux étaient rouges, comme s'il n'avait pas dormi non plus. « Sophie », dit-il quand elle s'approcha. « Tyler », répondit-elle froidement. « Où dois-je dire monsieur Ashford ?»« Tyler, s'il te plaît, dit-il, la voix rauque. « J'ai toujours été Tyler. »« Tu n'as jamais été Tyler, » dit Sophie. Tyler était le routard chanceux qui avait gagné à la loterie. « Toi tu es quelqu'un d'autre entièrement. » Il ouvrit la porte du café avec une clé, bien sûr qu'il avait une clé, il était propriétaire et lui fit signe d'entrer. Sophie entra, bras croisés, chaque ligne de son corps sur la défensive. « Alors » dit-elle en se tournant vers lui. « Explique. » Et cette fois, pas de mensonge. Tyler prit une profonde inspiration et commença à dire la vérité. Il se tenait au milieu du café vide, mains dans les poches, luttant clairement pour trouver les bons mots. Sophie resta bras croisés, attendant. Elle lui avait donné cette chance, mais elle n'allait pas lui faciliter la tâche. « J'étais fatigué », finit par dire Tyler. Fatigué d'être traité comme un portefeuille ambulant. Fatigué de ne pas savoir si les gens m'aimaient moi ou mon argent. Chaque conversation, chaque sourire, chaque amitié, il y avait toujours une arrière-pensée. Sophie ne dit rien. Alors il continua. « J'ai décidé de faire un petit test. Je suis venu dans mon propre café habillé comme quelqu'un qui n'a rien pour voir qui avait encore une vraie gentillesse en eux. Et puis toi, » il la regarda. « Tu m'as défendu. Tu m'as offert un café. Tu m'as donné de l'argent de ta propre poche. Et tu as trouvé ça amusant ?» demanda Sophie, la voix tranchante. « Faire passer la pauvre serveuse pour une idiote. » Tyler fit un pas en avant. « Je n'ai jamais pensé que tu étais une idiote. J'ai pensé que tu étais extraordinaire. Et chaque moment passé ensemble n'a fait que le prouver. Alors pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité ?» Sophie sentit les larmes menacer de nouveau, mais elle les retint. « Tu as eu 1000 occasions au pique-nique, quand je t'ai montré le bâtiment. » « Je sais. » Tyler passa une main dans ses cheveux, frustré. « J'ai essayé tellement de fois, mais chaque fois que j'allais te le dire, tu me regardais comme ça. Et j'avais peur. Peur de te perdre. Peur de voir ce sourire se transformer en sourire faux que je reçois de tout le monde quand ils découvrent qui je suis. Alors tu as choisi de mentir. J'ai choisi d'être lâche, admit Tyler. Et c'était égoïste et mal, et je suis désolé plus que tu ne peux l'imaginer. » Sophie marcha jusqu'à une table et s'assit lourdement. Tyler resta debout, gardant ses distances. « Le bâtiment, » dit Sophie. « C'était toi. » Ce n'était pas une question, mais Tyler répondit quand même. « Oui. Je voulais que tu aies ce que tu mérites, ton rêve. Ce n'est pas à toi de me donner mes rêves. » Sophie explosa, laissant enfin sortir la colère. « Tu m'as volé le chemin, la réussite. C'était censé être à moi, centime par centime avec mon propre travail, et toi tu as juste jeté de l'argent dessus comme tu jettes de l'argent sur tout. Je sais que c'était mal. » Non, Sophie se leva. « Tu ne sais pas, parce que tu n'as jamais eu à travailler pour quoi que ce soit dans ta vie. Tu es né avec tout, et maintenant tu passes 2 semaines à faire semblant d'être pauvre et tu penses comprendre. » Les mots sortirent plus durs qu'elle ne l'avait voulu, mais ils étaient vrais. Tyler recula comme si elle l'avait giflé. « Tu as raison, » dit-il calmement. « Je ne comprends pas. Mais j'ai appris de toi. J'ai appris que le bonheur n'a pas de prix. Que le vin à $5 peut être meilleur que le champagne à $1000. Que économiser $8 peut signifier une semaine entière de petites joies. » Il la regarda dans les yeux. « Tu m'as montré un monde que j'avais oublié, un monde où les gens se soucient vraiment, où la gentillesse vaut plus que l'argent. Et je suis tombé amoureux de ce monde, et de toi. » Sophie sentit son cœur bondir, mais elle secoua la tête. « Tu ne me connais pas vraiment. »« Si, » insista Tyler. « Je sais que tu gardes tes bons de réduction dans une enveloppe jaune. Je sais que tu chantes en cuisinant et que tu te trompes toujours dans les paroles. Je sais que tu viens devant un bâtiment abandonné juste pour rêver. Je sais que tu traites tout le monde avec la même gentillesse du PDG à l'homme sans abri. Et je sais que tu as le cœur le plus généreux que j'ai jamais vu. » « Et qu'est-ce que je sais de toi ?» demanda Sophie.
Apparemment rien, parce que tout était un mensonge. Pas tout. Tyler fit un pas prudent vers elle. Les sentiments étaient réels. Chaque rire, chaque moment, chaque fois que je te regardais et pensais que je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi spécial, c'était réel. Sophie voulait le croire. Mon Dieu, elle le voulait. Mais la douleur était encore là. Je ne sais pas si je peux te faire confiance de nouveau, dit-elle honnêtement. Je sais, hocha Tyler. Et tu ne devrais pas tout de suite. Mais je te demande une chance. Une chance de prouver que le Tyler que tu as connu était réel. Il portait juste les mauvais vêtements. Sophie resta silencieuse longtemps. Puis, inattendue, elle sentit un rire monter dans sa gorge. C'est tellement ridicule, dit-elle, et le rire sortit à moitié hystérique. C'est comme une telenovela, le milliardaire déguisé et la serveuse innocente. Tyler cligna des yeux, surpris. Mais puis un petit sourire apparut. Quand tu le dis comme ça, c'est absurde. Sophie continua à rire, plus sincèrement maintenant. Je t'ai appris à utiliser des bons de réduction pour un homme qui a probablement un assistant dédié aux bons de réduction. En fait, j'en ai 3, dit Tyler, son sourire s'élargissant. Mais aucun ne se spécialise dans les bons de réduction. 3 assistants, répéta Sophie en secouant la tête. Mon Dieu, tu trouvé tout ça tellement drôle. Regardez la petite serveuse qui m'apprend à économiser 8 $ alors que je pourrais acheter tout le restaurant sans y penser à 2 fois. Je n'ai pas trouvé ça drôle, dit Tyler sérieusement. Je l'ai trouvé un bling dans le meilleur sens. Ça m'a fait réaliser à quel point j'étais déconnecté du monde réel. Sophie s'assit de nouveau, émotionnellement vidée. Je ne sais pas quoi faire de tout ça, Tyler ou Tyler Ashford, ou qui que tu sois. Je suis juste Tyler, dit-il en s'asseyant sur la chaise en face d'elle, gardant la table entre eux. Tout le reste n'est que des circonstances. Des circonstances valant 2,3 milliards de $, marmonna Sophie. Tu as lu tout le magazine? J'ai lu chaque mot, admit Sophie. 3 fois, en essayant de trouver ne serait-ce qu'un morceau de l'homme que j'avais rencontré. Et tu sais ce que j'ai trouvé? Un étranger en costume cher qui fait des dons anonymes parce qu'il ne sait pas comment se connecter aux vrais gens. Tyler tressaillit mais ne détourna pas le regard. Tu n'as pas tort. Je sais, soupira Sophie. Et c'est la partie la plus triste parce que le Tyler que j'ai connu, je l'aimais beaucoup. Mais ce Tyler n'existe même pas, n'est-ce pas? Il existe. Tyler posa sa main sur la table, s'arrêtant à quelques centimètres de la sienne. Il était juste enterré sous des années de murs et de défense. Tu m'as aidé à le retrouver. Sophie regarda sa main si proche, pourtant si loin. J'ai besoin de temps, dit-elle enfin. Pour digérer tout ça. Pour voir si je peux séparer le mensonge de la vérité. Combien de temps as-tu besoin? Je ne sais pas, Sophie se leva. Mais il faut que tu respectes ça. Pas d'appel, pas de message, pas de rencontre, par hasard. Et définitivement pas d'achat de bâtiment supplémentaire. Tyler se leva aussi. Et le bâtiment? Qu'est-ce que tu vas en faire? Je le refuse, dit Sophie fermement. Quand j'ouvrirai enfin mon café-librairie, ce sera parce que je l'aurai mérité, pas parce qu'un milliardaire coupable a jeté de l'argent sur le problème. Sophie, c'est tout, Tyler. Elle marcha vers la porte. Il faut que j'y aille. Attends, appela Théil. Sophie s'arrêta mais ne se retourna pas. Juste une chose de plus. Ces 5 $ que tu m'as donnés le premier jour, je les ai encore. Je les ai portés sur moi tous les jours parce qu'ils me rappelaient qu'il y avait encore des gens bons dans le monde. Sophie sentit les larmes déborder. Bienvenue dans le monde réel, milliardaire, dit-elle sans se retourner. Ici on se fait vraiment mal. Et elle partit, laissant Tyler seul dans le café vide, tenant un billet froissé de 5 $ et un cœur brisé. Dehors, Sophie s'appuya contre le mur et pleura de confusion, de colère, de tristesse et de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Parce que malgré tout, une petite partie têtue d'elle voulait encore croire que le routard aux yeux gentils avait été réel même en sachant qu'elle ne le reverrait probablement jamais. 2 semaines passèrent comme 2 années. Sophie reprit le travail au café Magnifi parce que, eh bien, les factures devaient être payées. Richard était confus par toute la situation Tyler Ashford, mais il avait des ordres directs du propriétaire lui-même. Sophie devait être traitée exactement pareil, pas de traitement spécial,
pas de favoritisme. C'était étrange de travailler en sachant que Tyler était techniquement propriétaire de l'endroit, mais il ne se montra pas. Pas une fois. Il tenait sa promesse de lui donner de l'espace. Et pour une raison irritante, ça fit que Sophie le respecta un tout petit peu plus. « Ça va ?» demanda Jessica un après-midi pendant qu'elle rangeait les tasses. « Tu as l'air distante. »« Je pense juste, » répondit Sophie vaguement. « Au milliardaire, à tout. » Sophie soupira. « À ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Ah, si je suis trop orgueilleuse ou juste en train de me protéger. Ce sont des questions profondes pour un mardi, dit Jessica. Tu as besoin de vin bon marché et de conversations philosophiques. Sophie rit pour la première fois depuis des jours. Peut-être. Ce soir-là, en rentrant, son téléphone sonna un autre numéro inconnu. Elle répondit prudemment. Allô, mademoiselle Bennett. Thomas Wright, de la New York Trust Bank. Sophie s'arrêta au milieu du trottoir. Oui. Je vous appelle pour vous informer qu'un compte a été ouvert à votre nom avec un dépôt initial significatif. J'aimerais fixer un rendez-vous pour passer en revue les détails. Le sang de Sophie ne fit qu'un tour. Combien ? 300 000 $, madame. Tyler Ashford a-t-il fait ce dépôt ? Une pause. Je ne peux pas divulguer l'identité du déposant, mais... Annulez-le, dit Sophie fermement. Annulez le compte. Renvoyez l'argent. Je n'en veux pas. Mais madame. J'ai dit que je n'en veux pas. Elle raccrocha violemment et appela immédiatement Tyler. Il décrocha à la première sonnerie. Sophie. Tu avais promis. Elle cria presque. Tu avais promis de me laisser de l'espace, et maintenant j'apprends que tu as mis 300 000 $ sur un compte à mon nom. Ce n'était pas moi, dit Tyler calmement. Ne me mens plus. Je ne mens pas, insista-t-il. Sophie, je te le jure sur ma vie, ce n'était pas moi. Je ne ferai pas ça après que tu m'as clairement dit que tu voulais gagner les choses par toi-même. Sophie s'arrêta, confuse. Alors qui ? Je ne sais pas, dit Tyler. Mais je vais le découvrir. Donne-moi quelques minutes. Il raccrocha, laissant Sophie debout sur le trottoir complètement perdue. 15 minutes plus tard, il rappela. Je sais qui c'était, dit-il. C'était mon père. Ton père ? Il a lu sur nous dans un magazine People, expliqua Tyler avec un soupir las. Apparemment, quelqu'un a pris une photo de nous au parc et l'a vendue. Et mon père, de sa manière typique, a décidé de « réparer » les choses en jetant de l'argent sur le problème. Tu peux lui dire que j'ai déjà refusé. Je l'ai déjà fait, coupa Tyler. Je lui ai dit d'annuler tout. Je lui ai expliqué que tu ne veux pas de charité et qu'il n'a pas le droit d'interférer dans ta vie. Il n'a pas aimé, mais il respectera. Sophie sentit sa colère s'apaiser un peu. Merci. De rien, Sophie. Tyler hésita. Ça va. C'était leur première vraie conversation en 2 semaines, et Sophie réalisa combien la voix de Tyler lui avait manqué. Je survis, admit-elle. Et toi ? Pareil. Ils restèrent silencieux un moment. Puis Sophie dit, il faut que je raccroche. Mais merci d'avoir réglé ça. Toujours, dit Tyler doucement. Sophie raccrocha et s'appuya contre un mur, essayant de tout assimiler. La vie était devenue si compliquée. Le lendemain, Sophie servait les tables quand elle vit quelqu'un de familier entrer dans le café. Il lui fallut un moment pour la reconnaître, Amanda, l'ancienne camarade de classe qui avait été si condescendante. Sophie pensa à se cacher en cuisine mais décida de garder la tête haute. Ce n'était qu'une cliente de plus. « Salut, Amanda », dit-elle poliment en arrivant à la table. « Qu'est-ce que je peux t'apporter ?» Amanda leva les yeux, et Sophie remarqua que ses yeux étaient rouges. « Sophie. » Amanda dit, la voix tremblante. « Il faut que je te parle. »« Je travaille. »« S'il te plaît, » interrompit Amanda. « Juste 5 minutes. » Sophie jeta un œil autour. Le café était assez vide. Elle s'assit à contre-cœur. 5 minutes. Amanda prit une profonde inspiration. J'ai vu cette photo de toi avec Tyler Ashford. C'est partout. Et je. Elle s'arrêta, les larmes coulant. Je suis désolée pour la façon horrible dont je t'ai traité l'autre jour.
Sophie cligna des yeux, stupéfaite. D'accord. Ma vie n'est pas ce qu'elle paraît, continua Amanda. Jérémy, mon mari, il me trompe avec son assistante. L'appartement dans l'Upper East Side est en location, et on a 3 mois de retard. Sa start-up, elle a coulé la semaine dernière. Amanda, Toi, coupa Amanda. Tu étais sincère. Tu vivais ta vie honnêtement. Et je t'ai traité comme une moins que rien parce que j'étais jalouse. Parce que tu as quelque chose que je n'ai jamais eu. Quoi? L'intégrité, dit simplement Amanda. Tu es vraie, Sophie. Et j'ai passé tellement de temps à faire semblant d'être quelqu'un d'autre que j'ai oublié qui j'étais vraiment. Sophie resta silencieuse, assimilant cette honnêteté inattendue. Je ne sais pas quoi dire, admit-elle. Tu n'as pas à dire quoi que ce soit, Amanda essuya ses larmes. Je voulais juste que tu saches et m'excuser pour de vrai. Tu as toujours été meilleur que moi. Elle se leva pour partir, mais Sophie attrapa doucement son poignet. Attends. Assieds-toi. Je t'apporte un café offert par la maison. Amanda la regarda fixement. Pourquoi? Parce qu'on était amis autrefois, dit Sophie avec un petit sourire. Et parce que tout le monde mérite une seconde chance. Même les Amanda du monde. Une demi-heure plus tard, les deux parlaient comme elles ne l'avaient pas fait depuis des années. Amanda raconta comment son mariage s'effondrait. Sophie parla du chaos avec Taylor. À la fin, elles échangèrent de nouveau leurs numéros. Merci, dit Amanda en se levant pour partir. De ne pas me haïr. Haïr demande trop d'énergie, haussa les épaules Sophie. Je préfère garder mes forces pour de meilleures choses. Ce soir-là, Sophie était chez elle quand son téléphone vibra un message d'un numéro inconnu avec un lien vidéo. Curieuse, elle cliqua. Son estomac se noua. C'était la vidéo du café 2 semaines plus tôt, le moment exact où elle avait lâché le plateau en voyant le magazine. Quelqu'un l'avait filmé et posté sur TikTok avec la légende « Serveuse apprend aux milliardaires à être pauvres et cause le chaos au Café Magnafi ». La vidéo avait 3 millions de vues. Les commentaires étaient un mélange, soutien, vas-y fille, il le méritait, cruauté, elle était clairement après son argent, drôle, ces capuccinos sont morts en héros, et blessants. Sophie se sentit mal. Le lendemain matin, en arrivant au café, Richard l'attendait à la porte. L'expression sur son visage disait tout. Sophie, dit-il maladroitement. Il faut qu'on parle. Je sais, répondit-elle, la voix plate. Je suis licenciée. Ce n'était pas ma décision, se dépêcha de dire Richard. Ça vient de la direction. La vidéo, ça fait beaucoup de bruit. Ils pensent que ce serait mieux pour tout le monde si. Je comprends, dit Sophie en lui tendant son tablier. Pas de problème. C'était un mensonge. C'était tous les problèmes du monde. Mais elle n'allait pas pleurer devant Richard. Elle rentra chez elle, monta les escaliers jusqu'à son appartement, ferma la porte et enfin laissa venir les larmes. Elle avait perdu son emploi, était devenue virale pour de mauvaises raisons, et l'homme dont elle était tombée amoureuse lui avait menti. Sophie Bennett avait officiellement touché le fond. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que parfois quand on touche le fond, la seule direction possible est vers le haut. Pendant 3 jours, Sophie resta en pyjama, mangeant de la glace directement dans le pot et regardant de vieilles rediffusions. Ses colocataires essayèrent de la remonter, mais elle était déterminée à vivre pleinement son moment d'auto-apitoiement. Le 4e jour, elle se réveilla avec quelqu'un qui frappait insistamment à la porte. « Allez-vous-en » cria-t-elle depuis le canapé. Les coups continuèrent, plus forts. « Sophie Bennett, ouvre cette porte tout de suite ou je la défonce » cria une voix féminine. Sophie fronça les sourcils. Elle connaissait cette voix. Elle se traîna jusqu'à la porte et l'ouvrit. Dorothy, la voisine de Maple Street, était là, main sur les hanches et une expression qui n'acceptait aucune excuse. « Comment avez-vous même trouvé où j'habite » demanda Sophie, très consciente d'avoir l'air de quelqu'un qui avait pleuré 3 jours d'affilée. « J'ai mes méthodes » dit Dorothy en poussant la porte et entrant. « Bon Dieu, quelle est cette odeur ? Tu es morte et tu as oublié de me le dire ? » J'ai un moment, marmonna Sophie. Tu as une crise d'auto-apitoiement, corrigea Dorothy en ouvrant les fenêtres. Et ça a assez duré. Lève-toi, douche, habille-toi. On a du travail. Quel travail ? Je suis au chômage, vous vous souvenez ? Exactement.
Dorothy croisa les bras. On va te trouver un emploi. Bouge. 20 minutes plus tard, Sophie était habillée et à peu près présentable, traînée à travers New York par Dorothy. Où va-t-on? Dans un endroit qui a besoin de quelqu'un avec ton talent, dit Dorothy mystérieusement. Elles s'arrêtèrent devant un petit café à Brooklyn. L'enseigne disait « Java Dream » et les vitres étaient couvertes d'annonces « Recherche personnelle ». Ici, demanda Sophie. La propriétaire est ma nièce, expliqua Dorothy. Le café bat de l'aile. La dernière serveuse est partie sans prévenir, et elle est désespérée. Entre et montre ce que tu sais faire. Sophie hésita, mais Dorothy la poussa pratiquement à l'intérieur. Le café était minuscule, seulement 6 tables, mais il avait un charme chaleureux et cosy. Une jeune femme rousse se tenait derrière le comptoir, l'air complètement débordé. Tante Dorothy, dit-elle surprise. Qu'est-ce que vous faites ici? Je t'ai amené une candidate. Dorothy poussa Sophie en avant. Voici Sophie, meilleure serveuse de New York. Sophie, voici ma nièce, Rachel. Rachel regarda Sophie de haut en bas. Vous avez de l'expérience. 3 ans, répondit Sophie. Dans un endroit chic à Manhattan. Les yeux de Rachel s'écarquillèrent. Pourquoi voulez-vous travailler ici? On paye presque rien. Parce que, Sophie s'arrêta, réfléchissant. Pourquoi le voulait-elle? Puis elle réalisa. Parce que les petits endroits ont une âme, et je préfère l'âme à un gros salaire. Rachel sourit. Embauché. Quand pouvez-vous commencer? Maintenant. Parfait. Le tablier est là-bas. Et comme ça, Sophie travaillait de nouveau. Java Dream n'avait rien à voir avec le café Magnifi. Pas de lustre en cristal ni de clients en costume cher, mais il avait quelque chose de mieux, du cœur. Les clients étaient des voisins qui venaient tous les jours. Ils se connaissaient par leur prénom. Ils laissaient des pourboires généreux même quand ils pouvaient à peine se le permettre. Et ils traitèrent Sophie comme de la famille dès le premier jour. Une semaine plus tard, Sophie servait des cafés quand quelqu'un entra qui lui fit arrêter son cœur. Tailleur. Il était vêtu simplement jeans et t-shirt et avait l'air nerveux. Salut, dit-il quand Sophie s'approcha. Salut, répondit-elle en serrant le plateau pour que ses mains ne tremblent pas. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu qu'il servait le meilleur café de Brooklyn, dit Tyler avec un petit sourire. J'ai pensé tester. Tyler, je sais. Il leva les mains. Tu as demandé de l'espace, mais techniquement tu as dit pas d'appel ni de message. Tu n'as rien dit sur le fait de ne pas être client. Sophie ne put retenir le petit sourire qui lui échappa. Techniquement correct est le pire genre de correct. Appris de la meilleure professeure, dit Tyler en prenant place dans le coin. Alors, puis-je commander un café? Sophie soupira mais sortit son carnet. Qu'est-ce que vous voulez? La chose la moins chère du menu, dit Tyler, avec une part de ce gâteau dans la vitrine. Et il hésita. Votre compagnie, si vous avez 5 minutes. Sophie regarda autour. Le café était vide sauf un vieil homme qui lisait son journal dans le coin. 5 minutes, accepta-t-elle. Elle servit le café et le gâteau, puis s'assit en face de lui. Comment m'as-tu trouvé? Dorothy, admit Tyler. Elle m'a appelé, dit que tu allais bien mais que je serais un idiot si je n'essayais pas au moins. Dorothy est très curieuse. Dorothy est très sage, corrigea Tyler. Il but une gorgée de café et fit une grimace exagérée. Waouh, c'est terrible. Sophie rit pour la première fois depuis des semaines. C'est le café le moins cher. Qu'est-ce que vous attendiez? J'attendais des leçons sur comment apprécier les choses bon marché, dit Tyler avec un sourire. Mais celui-ci est irrécupérable. Rachel cria depuis la cuisine, je vous ai entendu. Sophie se couvrit la bouche, riant. Vous allez nous faire fermer dès votre premier jour. Désolé, cria Tyler en retour. Le gâteau est délicieux. Mieux, répondit Rachel. Tyler regarda de nouveau Sophie, et son expression s'adoucit. Tu m'as manqué, dit-il doucement. Beaucoup. Toi aussi, admit Sophie. Mais ça ne change pas ce qui s'est passé. Je sais, hocha Tyler. Et je ne suis pas là pour te demander de me reprendre. Je suis là parce que... Il prit une respiration. Parce que j'ai appris quelque chose d'important de toi,
et je voulais que tu le saches. Quoi? Que le monde que je m'étais construit était faux, dit Tyler, plein d'émotion. Plein de gens qui ne voulaient de moi que pour mon argent. J'y étais tellement habitué que j'avais oublié qu'il y avait une autre façon de vivre. Il prit sa main par-dessus la table. Tu m'as montré qu'il y a une vraie gentillesse, une vraie connexion qu'un pique-nique au parc peut signifier plus qu'un dîner à 1000 $. Et j'ai changé grâce à toi. Sophie sentit ses yeux brûler. Tyler. Laisse-moi finir, demanda-t-il. Depuis qu'on est séparés, j'ai donné la moitié de ma fortune. J'ouvre des centres communautaires dans les quartiers défavorisés. J'ai changé les politiques au café Magnafi. Maintenant chaque employé a un salaire juste et une part des bénéfices. Et tu sais quoi d'autre? Quoi? J'ai fait imprimer une nouvelle phrase sur la façade de tous mes cafés, dit Tyler avec un petit sourire. Une phrase que j'ai apprise d'une certaine serveuse sage. Quelle phrase? Le luxe est dans la façon dont nous traitons les gens, pas dans ce que nous avons. Une larme roula sur la joue de Sophie. Tu as fait ça? Je l'ai fait. Parce que c'était vrai. Tyler serra sa main. Et parce que je voulais honorer la personne qui me l'a appris même si elle ne me pardonne jamais. Je veux qu'elle sache qu'elle a changé ma vie pour toujours. Sophie resta silencieuse longtemps. Puis elle dit, puis-je te poser une question honnête? Tout ce que tu veux. Si on s'était rencontrés normalement toi riche, moi serveuse, m'aurais-tu donné une chance, ou m'aurais-tu ignoré comme tous les autres clients? Tyler réfléchit sérieusement avant de répondre. Honnêtement, je t'aurais probablement ignoré parce que j'étais aveugle à ce qui compte vraiment. Mais maintenant. Il la regarda directement dans les yeux. Maintenant je te verrai la vraie toi et je tomberai amoureux de la même façon. Comment peux-tu en être sûr? Parce que je l'ai déjà fait, dit simplement Tyler. Je suis tombé amoureux de la vraie toi à Sophie qui garde des bons de réduction, rêve grand et traite tout le monde avec gentillesse. Les vêtements que je portais étaient différents, mais mes sentiments étaient réels. Sophie retira sa main et essuya ses larmes. J'ai besoin de plus de temps, dit-elle. Pour être sûr, pour refaire confiance. Combien de temps as-tu besoin? Je ne sais pas. Alors j'attendrai, Tyler se leva. Je viendrai ici tous les jours. Je commanderai un café terrible et un délicieux gâteau. Et quand tu seras prête, si tu es prête, je serai là. Il laissa 20 $ sur la table pour une addition de 5 et sortit. Sophie resta assise tenant le billet, et elle réalisa quelque chose d'important. Peut-être qu'elle était prête à pardonner. Peut-être qu'elle l'avait déjà fait. Tyler tint sa promesse. Tous les jours à 15 h, y entrait dans Java Drill, commandait le même café terrible et la même part de gâteau, et parlait avec Sophie pendant ses pauses. Il ne poussait jamais, ne demandait jamais plus que sa compagnie. Et chaque jour, Sophie sentait les murs autour de son cœur fondre un peu plus. 3 semaines plus tard, un vendredi après-midi, Sophie essuyait les tables quand Tyler entra comme d'habitude. Mais cette fois, il avait quelque chose dans les mains. « Salut », dit-il en posant une enveloppe sur le comptoir. « J'ai quelque chose pour toi. » Sophie regarda avec suspicion. « Si c'est de l'argent, je jure que je te verse du café chaud dessus. » Tyler rit. « Ce n'est pas de l'argent. C'est mieux. Ouvre. » Sophie ouvrit l'enveloppe prudemment. À l'intérieur, il y avait des documents officiels. Il lui fallut quelques secondes pour comprendre ce qu'elle lisait. C'étaient les actes de propriété du bâtiment de Maple Street à son nom. Tyler, commença-t-elle, la colère remontant. Attends. Il leva les mains. Avant que tu me tues, laisse-moi expliquer. Tu as mérité ça. Qu'est-ce que tu veux dire j'ai mérité ça? Tu te souviens de cette vidéo qui est devenue virale? Tyler sourit. 3 millions de vues. Eh bien, j'ai contacté la plateforme. Techniquement, tu as droit aux revenus publicitaires de tout contenu qui utilise ton image sans permission. Quoi, monétisation d'image? Tyler expliqua. La vidéo te montrait, utilisait ton nom et gagnait de l'argent. Tu avais légalement droit à une partie de ces profits. Alors j'ai déposé une réclamation en ton nom, et le règlement s'élève à 320 000 $. Sophie s'assit sur une chaise. C'est réel? Complètement. Tyler poussa les papiers vers elle. C'est ton argent gagné légalement. J'ai juste géré la paperasse. Et je l'ai utilisé pour acheter le bâtiment que tu voulais à ton nom parce que tu mérites de réaliser ton rêve.
Sophie regarda les papiers, puis Tyler, puis de nouveau les papiers. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui, demanda Tyler. Dis que tu vas ouvrir ce café-librairie. Dis que tu vas le réaliser. Des larmes roulèrent sur les joues de Sophie. Mais les rénovations, le stock, il me faut encore tellement d'argent. Alors prends un prêt, dit Tyler. En tant que propriétaire d'entreprise, propriétaire immobilière, les banques te prendront au sérieux maintenant. Et tu construiras ça à ta façon avec tes propres mains. Tu as fait tout ça pour moi. Je l'ai fait parce que c'était juste, dit doucement Tyler. Et parce que je t'aime. Et quand on aime vraiment quelqu'un, on l'aide à atteindre ses rêves. On ne les achète pas pour eux. Sophie essuya ses larmes, regardant l'homme qui était entré dans sa vie comme un routard perdu et s'était révélé être tellement plus. Je te pardonne, dit-elle soudain. Tyler se figea. Quoi ? Je te pardonne, répéta Sophie en se levant. Pour le mensonge, pour la tromperie, pour tout. Parce que tu as changé, et que moi aussi j'ai changé. Et parce que la vie est trop courte pour la gaspiller en orgueil. Sophie. Et je t'aime aussi, dit-elle, les mots jaillissant. J'aime le routard. J'aime le milliardaire. J'aime le Tyler qui mange une carbonara bon marché et le Tyler qui donne la moitié de sa fortune. J'aime toutes les versions de toi parce qu'au fond, tu es juste toi. Tyler traversa le café en 3 grandes enjambées et l'embrassa. C'était un baiser rempli de semaines de manque, de regrets, de pardon et d'amour vrai. Quand ils se séparèrent, tous les deux souriaient et pleuraient en même temps. Épouse-moi, dit soudain Tyler. Sophie rit, encore dans ses bras. C'est une demande ou un ordre ? C'est une demande désespérée d'un homme qui ne veut plus passer un jour sans toi. Alors ma réponse est oui, dit Sophie. Mais avec une condition. Tout ce que tu veux. Pas de mariage de millionnaire, dit fermement Sophie. Je veux quelque chose de simple vrai avec les gens qui comptent vraiment. Marché conclu. Tyler accepta instantanément. Rachel, qui regardait depuis la cuisine, commença à applaudir. Le vieil homme dans le coin applaudit aussi. Et soudain, tout le petit café célébrait. 6 mois plus tard, par une belle matinée de printemps ensoleillée, Sophie Bennett épousa Tyler Ashford. La cérémonie eut lieu dans le café Magnifi mais pas le café Magnifi que Tyler avait construit. Sophie avait aidé à le redécorer complètement. Il était toujours élégant, mais maintenant chaleureux, cosy avec des fauteuils confortables, des étagères de livres et des prises honnêtes sur le menu. Et sur l'enseigne à l'avant, en lettres dorées, brillait la nouvelle philosophie du café, le luxe est dans la façon dont nous traitons les gens, pas dans ce que nous avons. Sophie était magnifique dans une simple robe en dentelle blanche, tenant un bouquet de marguerites. Tyler portait un costume mais insista pour garder les mêmes baskets usées du jour de leur rencontre. Pour se souvenir d'où on a commencé, expliqua-t-il. Les invités étaient un mélange parfait, Dorothy assise à côté du père milliardaire de Tyler, Rachel discutant avec Jessica, Amanda présente avec son nouveau petit ami un professeur d'école publique qu'il aimait pour de vrai. Madame Julita avait fait le gâteau de mariage. Monsieur Benedetti avait apporté le vin tout à moins de $10, comme Sophie l'avait exigé. L'officiant dirigea la cérémonie avec chaleur et simplicité. Quand vint le moment des vœux, Sophie parla la première. Tyler, quand tu es entré dans ce café trempé, je pensais sauver un étranger. Mais en réalité, c'est toi qui me sauvais en me montrant que la gentillesse existe encore, que le vrai amour existe encore, et que parfois les meilleures histoires commencent par les rencontres les plus improbables. Je te promets de t'aimer les jours de champagne et les jours de café à $5 dans les moments de luxe et les moments de simplicité parce qu'au final, tu es mon vrai luxe. Tyler essuya une larme avant de parler. Sophie, tu m'as appris que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars mais en moments en rire partagé, en repas simples, en petits actes de gentillesse. Tu m'as donné quelque chose qu'aucun argent ne pourrait acheter, un cœur sincère et un amour vrai. Je te promets de passer chaque jour à te montrer que l'homme à qui tu as appris à vraiment vivre est l'homme réel et que cet homme t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. Quand ils s'embrassèrent, tout le café éclata en applaudissements. À la réception, Sophie regarda autour d'elle et sentit une profonde et chaleureuse gratitude. Son café-librairie était presque prêt, il ouvrirait dans 2 mois. Tyler avait insisté pour aider aux rénovations, mais seulement comme un volontaire ordinaire porter des cartons et peindre les murs. À quoi penses-tu ? Demanda Tyler en apportant 2 verres de Prosecco à $9. Que la vie est drôle,
dit Sophie en prenant le verre. Si quelqu'un m'avait dit il y a un an que j'épouserais un milliardaire, j'aurais ri au nez. Et si quelqu'un m'avait dit que je tomberais amoureux d'une serveuse qui m'a donné 5 dollars par gentillesse, j'aurais trouvé ça impossible, dit Tyler avec un sourire. Mais nous y voilà. Nous y voilà, répéta Sophie en trinquant. Deux fous amoureux qui ont appris que le vrai luxe est de trouver quelqu'un qui t'aime pour qui tu es, pas pour ce que tu as. Tu parles comme une philosophe. J'ai appris d'une dame très sage sur un trottoir, dit Sophie avec un clin d'œil espiègle. Ils dansèrent tout l'après-midi, mangèrent un gâteau à 3 étages fait avec amour, et rirent jusqu'à s'en faire mal aux joues. Quand le soleil commença à se coucher, Tyler emmena Sophie à la fenêtre. Regarde, dit-il en pointant dehors. Un camion de déménagement était garé dans la rue, peint sur le côté en lettres nettes et charmant, Sophie's Books and Brew, où tout le monde est le bienvenu. Il est arrivé ce matin, expliqua Tyler. Ton dernier cadeau de mariage de ma part à la femme qui a changé ma vie. Sophie regarda l'enseigne, puis l'homme qui était autrefois entré dans sa vie déguisé, et comprit quelque chose d'essentiel. Peu importe s'il était milliardaire ou routard, riche ou pauvre. Ce qui comptait, c'est qu'il était Tyler son tailleur et qu'elle était Sophie elle-même. Merci, dit-elle en l'embrassant doucement. Pour tout. Merci, répondit Tyler, de m'avoir appris à vraiment vivre. Et là, dans le café où tout avait commencé, Sophie Bennett, maintenant Sophie Ashford, réalisa qu'elle avait tout ce dont elle avait toujours rêvé. Pas parce qu'un milliardaire le lui avait donné, mais parce qu'elle l'avait combattu, rêvé, pardonné et aimé de tout son cœur. Et au final, c'était la seule richesse qui comptait vraiment. Sur la nouvelle façade du café, les lumières s'allumèrent, illuminant la phrase qui définissait maintenant non seulement une entreprise mais toute une vie: le luxe est dans la façon dont nous traitons les gens, pas dans ce que nous avons. Et ici, tout le monde est le bienvenu, même les milliardaires routards.